Du côté des Millennium, on le voit hein, là au pic, on a vraiment cherché à prendre les pics forts du moment. Sejuani, c'est vraiment top tier. Et Karim, c'est top tier aussi au top. Ez au mid, bon, tous les Coréens le jouent et c'est vraiment top tier. Et du coup, on voit une invade. Attention. Ouais. On rappelle que le Karim top lane n'a pas de flash. Ouais. Très. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir un swap lane? Parce qu'un swap lane contre Karim, enfin, c'est impossible de lane hein, pour un Karim. C'est un cac, il a pas de flash. C'est quasiment impossible de lane. Est-ce qu'on va swap lane du côté des Origins ou est-ce qu'on va anticiper le swap lane? C'est surtout la réponse des Millennium qui va être intéressante à... Bah, là, la réponse est bonne des Millennium. On les voit ward du côté de bot side pour prendre l'information. Le problème, c'est que s'ils restent en bot lane et si les Origins restent en top lane, comme là, ils ont l'air de le faire, et ben on va avoir un swap lane. Et je suis pas convaincu que les Millennium ne soient gagnants dans ce swap lane. Oui. Comment on fait ça? Ok, on va passer rapidement sur une page de publicité. Non, le mec veut faire des pubs tout le temps. Alors voilà, vous avez vu la première minute de jeu, page de publicité, et on se retrouve pour la minute numéro 2 de la game. À tout de suite. Non, mais on va. C'est juste pour on vous explique vite fait le son. Allez, non, mais explique-leur le problème du début. Parce que non, normalement, il aurait dû lancer son PC là qui était réglé. Ce PC là a explosé. Non, je vais tout vous expliquer. Grosso modo, on a galéré à pouvoir récupérer cette game. Attends, en fait, j'entends pas parce que là, il y a la régie qui parle. Faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal. Attends, je vais me mettre comme ça. Faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal à récupérer la game. Je comprends toujours pas. Parce qu'il y a eu un patch et tout. Ça, je sais faire. Il y a eu un patch et tout. Ça n'existe pas. Ça a totalement détruit. Mais non, mais si tu parles en même temps, ça n'existe toujours pas, ça. T'as pas référique de lecture, c'est ça? Ah oui, mais non, t'es obligé de parler en fait. Ok. C'est bon. Ah, mais du coup, nous, on a plus le son. Vas-y, renvoie par la table. Fais les trucs. Vas-y, on gère. Là, on est à fond, là. Je vais voir s'il me réenvoie. Est-ce que vous entendez le son, déjà? Est-ce que vous avez le son? Est-ce que la régie est GG Wellplay? On a qui à la régie de ce soir? On a Element et aussi... Dave? Quelqu'un s'appelle... Comment il s'appelle Dave? Qui s'appelle Dave? C'est son pseudo, je pense. Element, il s'appelle pas Element aussi, je pense. Si. Ah ouais? Ah non. Putain, merde. C'est pas en fait, toi, Element. Ah ouais, merde. Mais Element, ça faisait plus stylé, je trouve. Allez, du coup, on est parti enfin dans la game. Désolé pour tous les problèmes techniques, hein, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui. Il y a des patchs entre-temps et du coup, ça nique un peu tout. Voilà. Petite aussi dédicace à Chroma qui a pris la peine d'enregistrer cette game. C'est grâce à lui qu'elle vous est disponible aujourd'hui. Alors qu'il y a un premier gank de la part de Jiri, très bonne décale de Mioa quand même. Oh non, la cage un petit peu rapide. Ouais, attention, expliquer la réponse. Expliquer qu'il n'a pas forcément peur. Il sait très bien que Morgana, sans sa cage, elle ne représentait plus aucun danger. Ouais. Et il se retourne directement sur Perks qui avait overextend du coup. Moi, par contre, ce qui me fait peur là du côté des Millennium, c'est qu'ils ont une compo que je trouve pas forte en early. Et je trouve que contre une équipe d'Origin, bah, les seuls moyens de gagner Origin, je trouve, c'est en early quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce Gragas Jungle qui revient avec depuis le nouveau patch l'up sur les dégâts sur les monstres au niveau de son sort? De qui? Gragas Jungle. Ah oui, Gragas. Qui a été up récemment. Pour même avant ce up, il était correct. Ça se jouait. Donc là, avec ce up et tout, c'est un très bon ganker. Il va être joué tanky, rassure-moi. Oui, c'est surtout que c'est ça qui est important avec le perso, c'est que c'est un champion où après 25 minutes de game, c'est un peu comme une Sejuani, c'est intuable quoi. Enfin, faut s'y mettre à 3 et bon, il a beaucoup d'escape, beaucoup de... Donc c'est vraiment un bon pick en jungle. Après, ces ganks sont pas oufzor, je trouve. Le bump sur le E ne suffit pas? Le ralentissement sur le Q-spell qui est maintenant encore plus élevé? Non mais c'est gankable, tu peux ganker, mais comparé à une Sejuani level 6 ou il y a quoi en ce moment? Enfin, moi je joue Skarner ou tu vois un Rek'Sai etc. C'est beaucoup moins facile. Parce que t'as que ton E qui met... Enfin, faut le toucher, quoi. C'est beaucoup moins facile, tu as sûrement raison. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est que Sejuani... Enfin, qui est le meilleur ganker du niveau 1 au niveau 6? Ah, ça, c'est Gragas, c'est sûr. D'accord. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que là, du côté des Millennium, on a Ezreal au mid. Il va pas pouvoir... Il va farm, mais il va pas pouvoir vraiment mettre la pression sur XPK. Shones avec sa Sejuani, un peu pareil jusqu'au level 6. Enfin, pour gank avec une Sejuani, surtout quand t'as pas beaucoup de CC en lane, ça va être dur. Et au top, Gob et Karim, là il y a un swap lane. Il va pas avoir de pression. Donc du coup, là sur aucune des lanes de Millennium,
il va y avoir de la pression mise. Et je trouve que quand tu joues contre une équipe comme Origen, qui sont déjà très durs à prendre en lane, de leur offrir des ouvertures voilà, comme ça, c'est pas moi, ils vont savoir l'utiliser en fait. En fait, les Origen, c'est un peu, enfin, faut les prendre un peu comme les IMG, faut les gagner dans les 15-20 premières minutes. Sinon, en teamfight, ils ont plus d'expérience. T'es gentil pour les IMG de les comparer non, quand même mais IMG, non, parce que IMG vont faire beaucoup plus d'erreurs. Mais les Origen font quasiment très peu d'erreurs. C'est ça le problème. Le seul moyen de la gagner, je trouve, cette équipe, c'est de jouer mieux qu'eux. C'est de les surprendre avec des ganks, avec des rotations, etc. Et c'est beaucoup plus facile de les surprendre en phase de lane où il y a beaucoup plus d'opportunités, plutôt qu'en phase de groupement où là ils font pas beaucoup d'erreurs. Alors que là on parlait des Millennium, il passe à l'agression sur Pooks, XPK est obligé de flash out. L'intervention de Chose ne pourra pas aller plus loin, bien évidemment. La Sejuani c'est quand même assez limité. Derrière de l'autre côté c'est Gob qui prend beaucoup de dégâts. Nils qui finalement est dans une très bonne situation pour pouvoir farmer. Ni Karim ni Morgana ne lui posent de soucis, alors qu'en botlane finalement le fait d'avoir envoyé Jarvan face à Jinx, c'est pas du tout une mauvaise idée. Moi c'était Cabochard qui m'en parlait durant les IEM. Ce Jarvan finalement, sa force c'est que en 1v1 il est très fort, il a très peu de match-up contre qui il est mis en difficulté en début de game. Je parle en 1v1 classique. En swap lane, vu qu'en ce moment on a le support qui va aider et qu'au début il peut aller sur le jungler, dès le level 2 il peut faire des ganks très efficaces, donc on a tout intérêt à forcer le Jarvan à repartir sur une lane. Finalement contre les ADC il est très fort aussi, puisqu'il peut facilement aller à leur corps à corps. Il n'a pas de défaut en early game ce Jarvan. Par contre, il s'essouffle au niveau des dégâts parce qu'il scale très très mal sur le late. Mais finalement, early mid game, c'est l'un des top picks en ce moment sur la top lane. Ouais, non, clairement. Après, moi, comme tu disais, c'est bien quand il y a le support. Enfin, c'est bien en format 1 contre 1. La contre Jinx, c'est bien. Mais malheureusement pour les Millennium, il n'y a pas Jri en botlane. Tu vois, il y aurait Jri contre le Jarvan, ça serait du 2 contre 1, il serait en galère. Là, il est en 1 contre 1, il va être plutôt assez free. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que là, au top lane, Gob, il est pas du tout free comparé au Jarvan. On voit déjà 10 CS d'avance à 6 minutes, même pas 7 minutes de jeu. Et là, on voit le gros boulot de Amazing. Là, Amazing, son but, c'est juste de faire perdre la lane. De zoner, de lui faire reculer vraiment. Regarde le farm là, sous la tour, il vient de perdre 15 CS. Il y a la TP de Gob, est-ce qu'elle va être utilisée? On ne sait pas. C'est risqué quand même parce qu'on est en train de faire de lourds damage sur la tourelle. La flaque de Jri pour récupérer un maximum d'expérience. Ouais, mais en fait, le but c'était vraiment d'empêcher sur la grosse wave que les adversaires récupèrent les golds ou l'expérience. Donc on les repousse, on cherche pas le kill parce qu'on prend pas de risque. Et derrière, en fait, on leur montre, c'est un peu comme à la guerre, quoi. On leur montre c'est qui le patron et qu'il faut pas t'approcher, quoi. C'est en mode. À la guerre, ça se passe comme ça? Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu le. On veut pas te défoncer, mais si tu viens, on te défonce, tu vois. D'accord. C'est en mode un peu pour impressionner les ennemis. Par contre, très bonne réaction de Shones, du coup, ils ont pris le premier Drake. Ça, pour Millennium, c'est une bonne chose. Après. Ça apporte pas grand chose. Après, le premier Drake en early, c'est pas ça qui fait gagner une game. C'est bien si ça continue dans la game, et je pense que c'est vraiment leur but. Hein. Quand on a un S-mid, on sait que c'est très fort après 25-30 minutes de jeu. C'est Sejuani, c'est pareil. En plus, s'ils arrivent à avoir les Drake, c'est plutôt une bonne chose. Le seul problème, c'est que si la game se finit avant 30 minutes. C'est ce qui me fait peur. Là, si Millennium fait une erreur, vraiment, la game est finie. Hein. Ils vont se faire snowball. Gob est déjà. C'est pas une erreur parce que c'est un swap lane, mais Gob est déjà un peu au fond. Là, il est 27 CS, il est level 5. Quand tu vois que ton mid est level 7, etc., c'est déjà très dur. Il farm un Soaz, 46 CS, on a mis cette Morgana. Level 6, hein. Face en haut, le trap qui a passé, on n'a pas la cage, le sombre dessin ne passera pas. Par contre, Soaz qui vient de prendre 50%, très bien joué. La part de la botlane des Millennium, il ne peut pas répondre. La cage qui touche. Est-ce qu'on va aller chercher le first blood? Non, pas du tout. Impossible. XPK qui lui n'a plus son flash, qui prend l'agression face à Perks. Est-ce qu'il connaît le match-up par cœur pour prendre l'agression comme ça? Nina qui a été posé. Le Q-spell, le TMST qui a été évité par XPK. XPK jusqu'au bout. Le duo éclatant qui ne passera pas. Le flash out de la part de Perks parce qu'il y avait l'intervention de Amazing sur cette mid lane. Il a son ultimate Amazing. Il a pas osé flash in ulti pour prendre le kill sur Perks. Est-ce que finalement il avait les dégâts pour? Il avait plus de mana, je pense pas, il pouvait que auto-attaque. Après, c'est trop risqué, c'est aussi ça l'intelligence de jeu des Origen. Juste le deny, ça suffit? Ouais, on prend. D'accord. Au final, il a pris 2 CS, il a pris 2 summoner spell, il va prendre la moitié de la tourelle, voire toute la tourelle, plus une vague. C'est largement assez. S'il flash, ça veut dire que s'il prend pas le kill, c'est pas bien. Oh, ça c'est un peu pipé, ça je trouve. Ouais, le mec est LCC, il peut quand même placer le combo. En tout cas, Soaz est au courant, il sait bien produire cette action. Par contre, Shones il est que level 5. Shones qui prend l'agression, par contre va se faire défoncer là, de la part de Shones. Oh, le level 6, le très bon up level 6. XPK qui prend beaucoup de dégâts mais qui ne tombera pas. C'est triste parce que c'était tellement bien joué de la part des Millennium. L'intervention de la part de Jarvan. Oh, et c'est là que le first blood va être récupéré. Non, elle a été
cancel. Je ne sais pas par qui, il va falloir qu'on revoie ça. Derrière, meilleur XPK qui s'en sort et Perkz qui tombe. Il avait pas le choix, Perkz, que d'aller au bout de son call. Qui a cancel cette TP? Je pense que c'est une cache de Morgana. Je propose qu'on revoie cette action. Et je trouve que Millennium a bien réagi sur la midlane, mais Perkz qui n'a pas été assez adroit sur ses tirs mystiques. Donc impossibilité de récupérer. Ouais, c'est important, je trouve. C'était maintenant, c'était maintenant. Ouais, ski TP. Et là, la cage de Jri, ouais. Oh là là là, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Parce qu'il offre aussi l'opportunité de Perkz de récupérer le kill. Maintenant, Perkz il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il rate 2 Q-spell. 2 Q-spell. Après, c'est une bonne réaction aussi de Millennium qui ont pris 2 tourelles au final, bot lane. Donc au final, c'est pas si mauvais que ça. Même si c'est pas ça. Enfin, c'est bien. C'est une bonne réaction. C'est dommage que Perkz a raté 2 Q. Parce qu'avec. Je pense que même 1 ça suffisait. Ouais. Et au final, c'est dommage. En tout cas, il fait une bonne game pour moi, Jri. Il met beaucoup de. Ouais, il a mis la pression au mid. C'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est faire des moves, etc. qu'on s'attend pas. Faut les surprendre, faut les déranger, ces origines. Sinon, un match régulier, vu leur expérience, vu leur parcours, vu leur tout, même vu leur compo, c'est des monstres. Donc faut aller les déranger. Pour l'instant, les Millennium, ils arrivent à peu près à les déranger. Mais je trouve qu'il y a un très bon équilibre dans leur composition. Jarvan qui est très puissant en early mid game. Le Gragas qui finalement lui aussi a besoin de temps pour vraiment rentrer dans cette partie. Lulu qui est très forte en lane en début de game. Ouais. Et derrière ce Kog'Maw qui va se révéler une fois que le Jarvan s'essoufflera. Il sera plus là pour poser ses combos, poser des contrôles et permettre à ce Kog'Maw d'être en free DPS vu qu'il y aura toute l'arène, le cataclysme pour bloquer un petit peu la backline adverse. Ouais, finalement la compo des Origins est bien équilibrée sur une game early, mid, late. Et en termes aussi de dégâts magiques physiques, je trouve que c'est très très bien équilibré. Ça, à chaque moment de la game, comme tu le disais, l'équipe des Origins a vraiment quelqu'un qui est vraiment très fort. Ouais. Jarvan, c'est ultra fort en mid-game, ça peut... bon, tu l'as joué en plus, c'est vraiment très fort. On sent que c'est une équipe où les joueurs se font tous confiance. Ouais, oui, c'est-à-dire que Soaz, il sait que son rôle, c'est vraiment de mettre la pression en early mid-game. Et derrière, il redonne le flambeau à Niels. Et il sait que Niels va faire le travail. En même temps, on sait que Amazing va mettre une assez bonne pression en early game. D'ailleurs, Amazing, on parlait de lui, il n'y a plus d'ulti sur Amazing. Mais Gob qui réussit avec son ultimate à s'échapper. Le flash in pour appliquer le red buff, ça ne suffira pas. Quoique, il va jusqu'au bout. Il est en train de tanker une T2, Amazing. Il a incroyable le flash in de la part de Niels. C'est le kill qui a été récupéré. Alors ça, faut que tu m'expliques comment on peut avoir autant de confiance. Une bonne vision. Hein. Par contre, la bonne réaction du côté des Millennium. Il pose l'arène. Pas de chance. Et non. Tellement triste. C'était tellement bien joué de la part des Millennium, mais on n'avait pas de possibilité de sortir de ce cataclysme. Soaz, qui franchement avait fait une erreur sur son positionnement au départ, qui se rattrape. Mais j'aime pas parler de chance, mais il a eu beaucoup de réussite. Notre français préféré. Ça fait 2 fois que les Origins, ils ont pas... C'est pas de la chance, mais où Millennium aurait pu faire mieux, on va dire. Et ça s'est joué à très peu. Et là, du coup, une bonne prise d'information du Gragas qui a su qu'il pouvait y aller. Parce qu'il avait l'info qu'il y avait 3 personnes au top et 1 personne au mid. Donc du coup, il risquait d'y avoir personne. C'était du 1 contre 1. D'accord. C'est pour ça qu'il a all-in. Par contre, on se souvient XPK au mid, où il avait 5 HP et Perkz. Il n'avait pas toutes les infos. Donc du coup, c'est pas worth it de flash si tu peux te faire punir derrière. Là, il n'y avait aucun risque. Voilà. Il y a eu 3 flashs de claquer, on le rappelle. Hein. Niels a flash, Mithy a flash, Amazing a flash. Mais le kill a été récupéré sur le Kog'Maw. Il n'y avait aucun risque derrière. On était sûr que... c'est une T2 quand même à 12 minutes de jeu. C'était quand même assez... Gragas, ouais, ça tank. Il connaît son champion parfaitement. C'est là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'on maîtrise un pick qui fait partie de notre liste de champions joués. C'est quand on connaît les dégâts et la résistance par cœur. C'est ça. Et ce qu'on peut faire, toutes les opportunités qu'on peut prendre. Là, quand il flash in, etc., il le sait, qu'il peut aller jusqu'au bout et qu'il peut derrière tanker. Et surtout, ce qui est intéressant de voir et de savoir, c'est que la prise de décision, elle a été instant d'Amazing. Et il le savait avant même de le faire. Mais c'est ça qui est important, c'est que ça aussi, le petit moment où finalement il aurait pu touter, c'était le moment de trop. C'est le moment où tu vas perdre peut-être 100 dégâts. C'est ça la différence avec un semi-pro et un pro. C'est ça. C'est que le gars, il sait avant même
comment ça va se passer. Et les minions qui sont pas si mal que ça dans cette game, hein, mais l'engagement de la part de Jarvan. Le Drake a été cover, Soaz, il sait qu'il doit juste tanker un maximum de dégâts. Mythic a pris beaucoup de dégâts, mais Amazing qui fait le tap, Crazy Caps qui est très mal positionné, chose qui fait très mal l'intervention, comme aussi il fait un très bon ultimate, chose qui va tomber malheureusement, les dégâts qui sont incroyables de la part de Nils qui vient de récupérer le kill sur notre ami Crazy Caps. Perks qui s'en sortira, Gob, je pense pas qu'il aura cette chance, malgré son bon ultimate, il va s'incliner, quoique la résistance quand même du Dada qui fait le travail finalement. 3 pour 2, mais il y a eu le Drake en plus du côté Origin. C'est dommage parce que les minions se battent bien, mais on sent quand même que l'Origin à chaque fois s'en sortent mieux. C'est ça, au final ça a l'air pas grand chose, mais c'est un tout petit peu, ça gratte. Là ils ont encore pris une tour. Et après le seul point positif c'est que Perks, là dans le teamfight, un Ez, son utilité est pas encore ouf quoi. Plus les minutes vont durer, plus il va vraiment pouvoir mettre du POG, mettre des dégâts. Là pour l'instant les dégâts étaient assez limités sur ce teamfight. Et on va espérer que la menace vienne de chez lui. La menace après, fantôme. Est-ce qu'il va pouvoir avoir... Parce que là son but c'est vraiment de rusher la Triforce. Et une fois qu'il aura sa Triforce et son... toi qui connais tous les items par cœur. Qui ça? Non ça... ouais, Muramana. Ouais, si tu parles du Ezreal, chargé, ouais. Muramana. Et ben du coup il va faire beaucoup plus de dégâts. Et oh, je ris out of position, Amazing qui fait cancel directement le bouclier noir. Soaz. Et l'intervention de Soaz, montre-lui comment ça se passe. Et non, pas du tout. Il n'y est pas allé parce qu'il n'avait pas son cataclysme, j'y ai cru. Mais non, Shones qui est repoussé avec les gros dégâts de Nils, qui a déjà sa trinité, bot de Berserker, et qui a 3-0, même si au niveau du farm, Crazy Cap a quand même bien tenu. Au niveau du swap lane, la différence est plutôt faite entre les deux top laners. Alors est-ce que c'est Gob qui a quelques soucis dans ce format là ou est-ce que c'est le match-up? Parce qu'on le sait, le Jarvan s'en sort quand même beaucoup mieux naturellement de cette situation là. C'est le match-up, c'est l'expérience et Gob. Le flux explosif qui a fait d'énormes dégâts et Gob qui s'en sortira pas. Il n'a même pas pu utiliser son ultimate car il n'était pas disponible. C'est vrai que la Légion des Ombres au rang 1 c'est 140 secondes de cooldown. Donc là pas de possibilité de s'en sortir. Là surtout ce qui est impressionnant c'est le rouleau compresseur des... C'est fou hein, ils prennent un peu d'avance, c'est fini. C'est là ils sont en mode ok bah on sait exactement ce qu'on va faire. On va prendre toutes les T2, on va prendre le Drake, on va prendre le Raid. On a pris toute la vision dans la jungle. Et puis vous pouvez strictement rien faire parce que vous n'avez pas encore assez de répondants du côté de Millennium. Et on voit aussi quelques petits positionnements assez approximatifs côté Millennium. On sent qu'on a envie de bien faire, qu'on a envie de défendre, mais que finalement les Origins sont bien positionnés. Ils restent compacts, en fait, ils restent groupés et ils ont une force de catch quand même assez incroyable, surtout grâce à Amazing. Bah, ils ont même Amazing, même Soaz peut assez facilement engage. Ils ont beaucoup de mobilité, un Janna Lulu, ça donne. Et derrière, t'as un Kog'Maw, comme tu le disais, déjà la Triforce 3-0. C'est chaud. Il est là pour mettre les dégâts. Et on sait que Kog'Maw, c'est vraiment très fort en late game. Là, c'est que 16 minutes. Il est déjà présent et fait vraiment beaucoup de dégâts. Nils qui est bien, qui est la personne à abattre du côté d'Origin, mais est-ce qu'on en a les capacités? Alors que la Shawn se dirige directement sur Nils. La Janna qui était pas du tout là, oui. On va réussir à l'exécuter, le shutdown récupéré par Nils qui est récupéré par Perk sur Nils, bien évidemment. Le shutdown, ça c'est pas mal de gold en plus pour notre ami le mid laner des Millennium. Ça va leur faire du bien, la tourelle qui est récupérée. Très bonne initiative de la part de Shawn. Je trouve que le positionnement de Mithy était dégueulasse. Il est pas même le positionnement de Nils à la base, hein. Mais Nils avait son flash. Et Mithy avait sa mousson, son exhaust, il est pas venu l'aider. Il doit pas être là, T'es Kog'Maw, t'as une compo où t'as 2 gros front lane et une Lulu et une Janna. 2 supports qui jouent pour toi. Ouais, donc tu dois pas te retrouver seul, quoi, jamais. Tu devant surtout contre une Sejuani qui a une force d'engage assez folle. Après il y a eu un peu d'overkill quand même. Oui mais c'est un shutdown. C'est un shutdown et derrière il y avait rien à faire, donc c'est pas, je trouve que c'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur, mais le problème c'est que... Oh, le Cataclysme qui a bloqué le Q-spell de... C'est pas une erreur, mais moi ce que je veux dire c'est que là, dans le format des Millennium, ils vont pouvoir prendre un kill rien qu'en faisant tout leur combo d'ulti. Et c'est quoi? C'est toutes les 2 minutes on va dire. Donc en grosso modo les gros ultimates c'est Sejuani et Karim, hein. On est sur 140 secondes sur Karim pour le moment jusqu'à son level 11. Level 11 sera 120 secondes. Et sur Sejuani on est sur du 130 avant le level 11. Et on passe sur 115, c'est long, c'est très long. Et du coup le problème je trouve des Millennium là, c'est que ok ils vont tout claquer, ils vont prendre 1 ou 2 kills. Sauf que derrière ils n'arrivent pas à prendre d'objectifs parce que y a quand même beaucoup de dépush en face. Et que du coup t'es obligé d'attendre toutes les 2 minutes pour pouvoir faire un move, pour pouvoir faire un place. Que en 2 minutes, là les Origins farment sur toutes les lanes, ils prennent toute la vision, et du coup c'est dur,
Après, s'ils arrivent à tenir... En fait, s'ils arrivent à pas faire d'erreur pendant ces 2 minutes, à enchaîner les kills au moins 3-4 fois, les Millennium peuvent revenir dans cette game. Là c'est pas perdu, il y a que quelques goals qui les séparent, mais au niveau des Drake, au niveau des tours, on est pareil. Par contre, c'est la composition, là, en termes de composition d'équipe, les Origen, grâce à ce Kog'Maw. Je pense pas, je pense que c'est vraiment serré, sauf que c'est surtout Origen. Là, on parle des joueurs, pas tant de la compo. D'accord. C'est les Origen, ils ont un Kog'Maw, le Kog'Maw, il y a personne qui va pouvoir le choper. Ils ont réussi précédemment. Oui, parce qu'il était vraiment en front lane devant. Mais Sejuani va pas pouvoir lui mettre un ulti. Oh, c'est dur. Gob qui est level 10. Gob qui va être obligé d'utiliser l'ultimate. Il peut pas gagner le trade face à Jarvan. J'ai eu peur. D'ailleurs, Soaz a pas insisté. Son Soaz. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, dans la compo des Millennium, il y a que Gob qui peut aller choper le Kog. Que Gob il est derrière parce qu'il y a un swap lane, quoi. Ouais, bah ouais. Et va essayer de choper un Kog avec Lulu et Janna pour le Kog. C'est ça qui est malin, c'est que les Origen, dès le début, ont compris le format de jeu qu'il fallait mettre en place. Qui pouvait embêter ce Kog'Maw vu que c'était une compo Kog'Maw dépendant. Le Ikarim, qu'est-ce qu'on fait pour shutdown le Ikarim? Un swap lane. On a l'impression que c'était écrit à la base et que les Minions finalement ont subi dès le début la stratégie des Origen. Maintenant, après, même on peut aller plus loin, même la pick et ban, dès le pick Sejuani, on est parti sur un hard carry AD à cover. Donc peut-être que même ils sont partis encore plus loin en mode ok, ils ont Sejuani, ils vont faire un truc un peu pressé, ok bah nous on prend un truc où on va avoir une grosse front lane et on va avoir un carry AD que tu pourras pas toucher, quoi. Parce que Janna Lulu en cover d'un Kog'Maw, bah, faut s'accrocher. Ouais, le Drake a été récupéré par les Origen, ça fait 2. Du côté des bleus, directement, on fait un back, on va regarder les stuffs. Côté Origen, Sunfire, Tiamat et bot de Mercure. On part sur le Randuin, j'ai l'impression, du côté du Jarvan, qui finalement fait une orientation tanky. On joue vraiment pour ce Kog'Maw. Le Gragas qui est parti sur item jungle vert, plus la gloire du juste, très tanky aussi. Morello, la CDR pour aller mettre plus de boucliers à ce Kog'Maw, plus d'ultimate aussi. Et derrière, on est sur Trinité BOTRK, même si on a que le sabre vissé pour le moment, sur le Kog'Maw qui lui va partir full damage vu qu'il a 4 joueurs qui jouent pour lui. On regarde rapidement du côté des Millennium, on a l'air de partir sur plusieurs items en même temps du côté de Gob. Le phage qui a été fait dans un premier temps, maintenant on veut le cœur gelé pour aller shutdown ce Kog'Maw, j'ai l'impression, mais on a fait quand même un manteau pour de la résiste magie pour éviter de se faire one shot par Gragas Lulu. Est-ce que finalement l'utilisation de Gob selon toi est raisonnable par rapport à la situation, ou est-ce qu'il aurait peut-être pas dû aller full dégâts pour aller essayer de tuer ce Kog'Maw? Ce serait trop risqué. Le problème c'est que full dégâts, il se fait one shot et il peut même pas farm. Enfin là on le voit, il est en galère. Quel est son rôle actuellement à Gob? C'est le problème, c'est que il est trop fragile et il fait pas assez de dégâts. C'est un peu comme... Donc là il est vraiment en galère et c'est à cause du swap lane. Bon, on regarde les autres, hein. Peut-être qu'on va avoir d'autres solutions qui vont apparaître. La Sejuani, item jungle, bot de Mercure. On a aussi cette envie de partir, j'ai l'impression, sur le Solaris. Ouais. Très bon choix. Full tanky. Ça, sur Sejuani, c'est parfait. C'est full tanky. Pas de Warmog? C'est trop égoïste. Là, le but de la Sejuani, c'est de faire son combo, d'être en fond de lane. Et attention, Soaz qui engage. Solo, hein. Solo. Jri qui est très mal positionné. Jri qui s'isole. Et Jri qui va sûrement être le premier à tomber. Non, parce qu'il y a une téléportation qui fait un petit peu peur. Et c'est Gob avec l'Homeguard qui a été cancel par la tornade de métier instantanément. Du coup, on profite pas des dégâts. Oh, Gob qui rate son ultimate sur Nils. Et du coup, maintenant, il est très mal positionné. L'intervention de Jarvan. Gob qui se fait totalement coincer. Derrière, de l'autre côté, c'est Crazy Caps qui fait beaucoup de dégâts, mais ça ne servira à rien. Chose qui rate totalement sa prison de glace. Ils sont totalement à côté. Pour l'instant, les Millennium, et du coup un kill qui a été récupéré du côté de Amazing en plus. Oh, le flash kill! Cet homme est un coréen, non c'est un français, mais même il a fait de magnifiques combos dans ce teamfight, et du coup le teamfight qui va être totalement remporté par l'Origen, même si quand même Crazy Cap qui était ignoré du début à la fin a récupéré un kill et a permis à son support d'en récupérer un autre. Ça fait 4 pour 2, sauf que Perks il s'en est sorti à un poil de cul, mais là la front lane des Millennium a failli. Parce que Crazy Caps, il a fait son taf. Là, Crazy Caps, il était vraiment derrière. Il a dit. Il y a eu un manque de coordination. Je pense que la TP de Gob était bonne. Je pense qu'on peut revoir ce teamfight. Tu vas nous l'analyser parce que là, on était vraiment dans l'émotion. Tu vas nous l'analyser, Narcus. Déjà, il y a Soaz qui est engage. C'est l'engage le plus important. C'est là. C'est là. C'est encore. Parce que Soaz engage et c'est important parce que du coup. Remets encore avant. Encore avant? Ouais, parce qu'il y a Soaz qui engage et c'est important parce que la décision d'engage de Gob vient de là. Là, il y a Soaz qui va en 2 contre 1. Il touche 2 personnes. Donc ça, c'est vraiment sur le full combo. Enfin, c'est vraiment un bon truc parce que derrière, il sait qu'il y a Mitty, il sait qu'il y a Kog'Maw. Et du coup, il claque 2 flashs, 2 trucs. La réaction du TP de Gob, c'est bien parce qu'il faut qu'il TP. Donc là, deuxième temps dans le fight. Deuxième temps. C'est ça. Et là, le problème, c'est là, limite, mais pause. C'est là l'engage de Gob.
il est tout seul. Et malheureusement, vu qu'il y a un swap lane, comme on le disait avant, il a pas assez de dégâts pour tuer le Kog. Là pour l'instant, il n'y a aucun dégât sur le Kog. Et malheureusement, il n'y a personne aussi. Regardez comme les Origins viennent se regrouper autour du Kog'Maw comme si cet homme était Dieu et qu'il fallait absolument le cover. C'est leur roi et c'est le roi dans un plateau d'échecs, toi qui étais professionnel. Et du coup là le problème c'est que tous les dégâts des Millennium, pour l'instant, ils étaient en mode à courir et à chase sur Amazing. Et là Shones qui continue à aller sur le Kog parce qu'il y avait Gob dessus. Sauf qu'il arrive un peu un par un quoi. Gob il va, il meurt, derrière il y a Shones qui va et qui meurt, et derrière les Origins ils sont juste en mode ok on cover notre Kog, et derrière il y a XPK aussi qui arrive par là. C'est dommage, mais le combo a subi quand même beaucoup de dégâts alors que finalement et Karim n'a pas pu lui infliger énormément de dégâts, il a pas pu poser l'Ignite et tout, alors que finalement Sejuani a raté son ultimate. Est-ce que finalement si le teamfight avait été mieux géré, l'engage mieux, oh là là mais ça c'est magnifique ça. Ça c'est bien le soit qu'il se donne parce que c'est le tank hein. Il se donne mais il donne pour 2 kills supplémentaires et presque 3 parce que regardez Perkz s'en sort vraiment à rien. Donc il a failli se donner pour 3 kills. Et derrière, vous connaissez la suite bien évidemment. Ouais. Et du coup c'est dommage parce que je pense qu'il y a eu un manque de synchronisation entre Gob et Shones. Parce que il faut faire ça. Pour gagner les teamfights des Millennium, il faut faire ça. Il faut y aller les deux en même temps et essayer de tout mettre sur le Kog. Alors l'erreur vient de qui? Bah l'erreur, je pense, c'est pas une erreur. C'est collectif. Non, elle vient déjà du cancel du TP. Tu sais, quand t'es joueur, oui mais tu sais, tu vois ton truc, tu te dis, ok, je vais y aller, j'engage, go. Parce qu'on te cancel ton TP. C'est important ce que tu dis. Alors on l'a pas cancel, bien évidemment, on l'a interrompu. On a interrompu mais du coup, la dynamisme du game qui est très importante, même si là il avait pas le pouvoir. Mais c'est important, j'ai envie de revoir cette action parce que dans tous les cas on a le contrôle sur le replay, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de voir, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de TP? Parce que tu l'as dit, un joueur prend une décision très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Non, parce que là, le fight, il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre solution, Gob. Après, c'est là. Alors, est-ce que là, ça aurait été plus judicieux? Je pense pas. Je pense pas parce que là, il vise que Swaz et Swaz, c'est pas lui qui doit. Oui, mais là, il peut arriver par derrière. Là, ici. Ouais, mais c'est faire un tour et c'est sûr qu'ils auraient eu la vision, les Origins, et ils auraient pu se replacer. Même si un Ekarim, c'est pas vite. Non, je pense que là. Attends. Le Kog a flashé. En fait, il TP quand le Kog a flashé. Je dis pas de bêtises. On va le revoir. C'est sûrement ça. Hein. Parce qu'en fait, il voit le Kog, il veut aller au plus court. Là, il TP au mid. Genre, dès que le Kog flash, il TP au mid. C'est ça. Voilà. Ouais, et puis c'est pas même qu'il avait. Pour selon lui, il était derrière. Sauf que Mithy a bien joué en fait. C'est vraiment pas. Et là, du coup, il a apporté l'ulti de Gob et. Est-ce qu'il se précipite pas du coup finalement? En fait, c'est soit il y va, soit il recule tous. Donc là, en fait, il y a une prise de décision genre on y va. Je sais pas. Après, avec la compo des. Je pense que c'est un moment fort de l'équipe des Millennium. Parce que là, pour moi, on va pas se mentir, pourquoi on s'attarde beaucoup sur Teamfight, je pense que c'est le Teamfight du match, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est le tournant. C'est le tournant du match, c'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup là-dessus. Là, on a la chance d'avoir le contrôle du replay. Mais je pense que. Non, je pense que c'est une bonne chose parce que l'ES, il venait de finir sa Triforce. Je pense que c'est le parfait moment pour les Millennium de fight et d'essayer de les déranger. Parce que là, ils se faisaient grignoter depuis un petit moment. Il fallait y aller. Et après, il y a eu juste un manque de synchronisation parce que le Kog'Maw, s'il meurt, c'est pas le même teamfight. C'est pas le même teamfight, bien sûr. Et il y a eu Gob qui était un petit peu trop tôt ou sa team un peu en retard. C'est toujours un peu dur à définir. Que soit c'est Gob qui allait solo, mais en même temps sa team n'était pas là à suivre. Et au final, c'est du quoi? C'est du 4 pour 2. Sachant qu'il y a eu beaucoup de fails des Millennium, je pense que c'était le bon timing. Les Origins ont parfaitement bien joué. Et c'est la force d'une équipe comme Origin. Une équipe où bah voilà, le support. Après, il y a quand même de belles choses parce que les Millennium ont l'air de vouloir produire du jeu et ça fait plaisir face à une équipe de Origin. Non mais là il fallait produire. Qui est une équipe de niveau LCS. Là, donc c'est bien. Mais il fallait le produire le jeu. Il y a des petits ratés. Après, c'est sur des petits ratés et sur aussi. Le travail de Mithy est énorme. Voilà, quand il fait tornade sur Gob où il canalise l'intervention, puis Mousson derrière pour supprimer le teamfight en deux. Parce que les principaux dégâts qui ont été infligés à Kog'Maw, c'est l'ultimate de Perkz. C'est ça. Sinon, il n'y a rien qui l'a atteint dans ce teamfight. Et donc, il s'en sort vachement bien. Echo de Luden, qui a été terminé sur la Lulu. Un item qu'on voit beaucoup chez en ce moment, très actif en solo queue. On voit pas mal sur. Alors, j'en vois sur des Katarina. J'en vois sur pour avoir la move speed aussi parce que déjà avec le cul de sa move speed ça fait énormément de move speed. C'est un bon trap, ça c'est une bonne idée ça de la part des Millennium. Mais voilà, et là les Millennium c'est bien ce qu'ils font. On y va, très bonne ultimate, la prison de glace avec derrière le rush in de la part de Gob et 2 kills ont été récupérés par les Millennium. Voilà comme quoi. C'est bien d'aller chercher ce Origin là où il ne
vous attendre. Il faut pas produire du jeu. Contre Origin, il faut pas attendre et voilà, faut produire du jeu, faut y aller. Très belle. Et là, c'est parfait. Ça, c'est un call à la Shones. Hein. Oui, ça clairement. Ça, c'est un call à la Shones. Attention par contre au smite. Ouais, mais non, mais je suis confiant en Shones qui fait son call Nashor. Il n'y a pas de smite en face. Intervention de Soaz qu'il faudrait peut-être exécuter. Il faudrait se retourner sur les. Faut se retourner. Oh, le Nashor qui a été validé, mais pour combien de morts? Parce que là, pour l'instant, Soaz dans une mode posture. Il y a encore Niels. Perks beaucoup de dégâts. Perks beaucoup de dégâts. Perks, Niels, Perks, ils sont en face à Fashion qui a flash in, mais qui va se donner. Ça va être un blue buff récupéré sur Niels qui est imbattable dans cette game. Ouh, c'était chaud, mais on conserve deux Nashor sur le Ekarim et sur le Ezreal. Triple kill ou double kill sur le Kog. Déjà on n'est plus à ça près. Là, ouais, mais là, là, en grosso modo, c'est si ils arrivent à concrétiser avec ce Nashor, c'est rentable. Mais pour l'instant, c'est pas rentable. Attends, mais là, si shutdown Kog'Maw sur un teamfight, on fait le même teamfight. Un bon trap, une bonne engage, bim, Kog'Maw one shot. Ils ont pas le même format, hein, parce que là, ils ont le Nashor, les Origin vont jouer beaucoup plus safe. Et là, c'est Millennium. Là, pour l'instant, leur Nashor, il est pas worth it. Parce que c'est 300 gold sur tout le monde, mais Kog'Maw, il a pris beaucoup plus que 300 gold. Donc s'ils arrivent à faire un move maintenant, les Origin, maintenant les Millennium, c'est vraiment worth it. C'est un Nash, c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que s'ils arrivent à rien faire, il aurait pas mieux valu se retourner, laisser ce Nashor et aller sur ce Kog'Maw, aller sur ce Jarvan qui a eu le temps de mettre énormément de dégâts. Le problème, c'est comme on disait tout à l'heure, les Millennium n'ont pas de summoner. Il a été spotted à cause du buff du Nashor. Par contre, la déception de Gob. Le problème, c'est que les Millennium, une fois qu'ils ont fait leur combo avec Sejuani ulti et Karim ulti, ils ont plus rien pendant 2 minutes. Et là, ils étaient en timer où on n'a plus rien. Donc, essayer de chase un Kog'Maw, Sejuani et Karim, ils vont galérer pour l'avoir, quoi. Derrière, il n'y a que S pour le tuer, mais en 1 contre 1, on l'a vu, il a essayé de le taper, mais c'est pas assez. Et du coup, allez, il faut que les Millennium, là, ils fassent un move avec ce Nashor. En tout cas, Perks, ils ont moyen. Perks, c'est bon dans cette game, encore une fois. Moi, je le trouve bien à sa place. Il conforte ce pic d'Ezreal mid où on le sent quand même bien tranquille. Maintenant, personne n'arrive vraiment à mettre Niels en difficulté. Ça fait peur pour la suite. Sachant que plus on va aller en late game, plus les shields vont être importants du côté de la Lu et de la Janna. Après, c'est pareil. Hein. ils ont pas une mauvaise compo. Hein. Les Millennium, ils ont Sejuani, ils ont Ekarim, le 3ème Drake. Oh, il va être smité par Amazing. Attention, déplacement amélioré. Parce que là, on recule. Chose qui a pas eu le temps d'ultimate. Mais pourquoi? Il a trop attendu, notre ami Shones, et du coup l'engage de Soaz sur 4 personnes. Jrick obligé de flash out, l'intervention de Amazing qui a claqué la gloire du juste. Oh, Niels qui veut récupérer le kill, il a mis le slow, il a fait son taf, le kill qui va être récupéré tranquillement par Niels, bien évidemment, à la baffe caustique. Et de l'autre côté, XPK qui essaie de continuer la roquette qui a été évitée. Très bien pensé de la part de Crazy Caps, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à surprendre XPK qui avait encore son ultimate, encore son flash. Et du coup, c'est un Nash qui est pas hors site et c'est. Enfin là, c'est le Kog'Maw le problème. Il est à 9-1. Oui, mais après, c'est pas le Kog'Maw le problème parce qu'ils jouent tous autour du Kog'Maw. Oui, non mais c'est lui le problème. C'est pas lui qui carry parce que c'est un travail d'équipe, mais c'est lui le problème et on n'a aucune arme du côté des Millennium. Là c'est Sejuani, je pense qu'il y avait peut-être un timing d'ulti au moment où il se fait focus. Et ouais, mais même l'ulti, ça aurait rien changé. Quand t'es en position de back avec cette compo all-in, c'est très dur de synchroniser. Oh, attention. XPK sur Crazy Cap directement, et très tanky finalement ce Jarvan avec cette optimisation, cœur gelé, Sunfire, Crazy Cap qui ne pourra pas s'en sortir malheureusement. Et peut-être. Non, trop de mobilité, mais au moins il aura infligé quelques dégâts. Oh, il y a eu un flash-in. C'est qui? Niels qui a flash-in, non? Non, c'est pas Niels. Je crois que c'est Perks qui a flash out et du coup j'ai eu un son un peu bizarre qui provenait d'une autre zone. Flash out utilisé sur Perks. Je crois que Soaz est très bon sur son Jarvan, en tout cas il prend beaucoup d'initiatives. Ouais. Niels, en tout cas, il est excellent. BOTR qui a terminé, l'ABF, le Zell. C'est lui qui fait. Enfin, c'est la compo, hein, mais c'est lui qui met le danger. Et on peut pas l'ignorer, le Kog'Maw du côté des Millennium, mais on n'a pas d'armes. Ce que j'aime bien dans cette équipe des Origins, ce qu'on voit vraiment, c'est ce côté. Team play en fait. Tout le monde fait confiance à tout le monde. Tout le monde peut jouer pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde peut carry. C'est ça. C'est vraiment la force, c'est qu'ils ont. Il n'y a pas un joueur qui paraît en dessous, mais c'est hallucinant. Et du coup, XPK, il a aucune honte à partir sur une Lulu. C'est ça. Alors que du côté, quand on le voyait chez Fnatic, c'était que des assassins parce qu'ils devaient faire la game. Enfin, pas faire la game, mais c'était totalement différent. J'aimerais bien être sur le vocal dans la phase de draft, voir comment ça se déroule. Est-ce que enfin dans l'entraînement, hein, que j'ai fait c'est dans les scrims et tout, pour voir comment ça se déroule. Est-ce que finalement il y a un leader qui dit on fait ça et tout le monde suit, ou est-ce que finalement c'est... Non mais je pense qu'ils ont plusieurs compos, plusieurs teams, etc. Et que là par exemple, tiens, ils vont go sur une compo Sejuani un peu
teamfight all-in toutes les 3 minutes, une compo pressée. Le trap qui a marché tout à l'heure, cette fois-ci. Ça par contre c'est bien, du côté des Millennium, les traps. Et les pings aussi, beaucoup de ping ward achetés côté Millennium, c'est très bien. C'est vraiment bien. Et après les... Très bon combo de la part de Shones qui utilise directement la prison de glace sur le dash in. Et voilà un très bon catch sur XPK qui perd son flash, qui perd son ult. Et maintenant il faut arriver à profiter, sauf qu'on a plus l'ultimate de Shones qui est vraiment l'élément après là on va voir, je déclencheur. pense que cette tour elle est free, mais après... Est-ce que la prochaine est free? Regardez où est Nils. Nils est totalement loin, on pourrait peut-être éventuellement récupérer un inhibiteur, sauf que ça clear très rapidement avec Gragas, Jarvan. Franchement leur composition Origin a pas de défaut. Il y a du clear wave. Je pense que le seul défaut de la compo c'est des lanes qui peuvent être gankables. Enfin, regarde une Lulu, si t'as un mid vraiment avec un CC c'est gankable. Pareil pour un Jarvan c'est dur à ganker mais tu peux le bait assez facilement. Là le truc c'est qu'ils ont swap lane et je pense qu'ils auraient jamais dû le laisser swap lane. Parce que Gob est au fond, on voit il a aucun item agressif. Hein. Il est parti full défensif parce qu'il était obligé. Alors que du côté des Origin, le Jarvan il a quand même... Enfin, il est beaucoup mieux là à l'heure actuelle le Jarvan quoi. Et c'est cette gestion de swap lane, je trouve c'est dommage. En plus on l'avait vu quand tu vois les Origins qui viennent t'invade pour voir deep à 1 minute 30 et que tu vois encore la bot lane, je pense que tu as le temps largement de swap lane et de pas concéder ce swap lane qui, pour moi, c'est ça qui les a mis mal les Millennium. En tout cas j'ai hâte de voir si l'équipe d'Origin face des équipes LCS. Ouais. Parce que c'est un petit peu, voilà, c'est une hype qui monte autour d'eux parce qu'ils jouent quand même contre des équipes beaucoup moins préparées que ce qu'ils vont croiser au LCS. Et donc, pour l'instant, on les met sur un piédestal parce qu'ils gagnent tout, quoi. Ils stompent tout le monde. Maintenant, au LCS, ça va être un niveau supérieur. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à se qualifier durant les playoffs. Ils le méritent, ça faut pas se mentir. Sur la scène semi-pro, c'est les numéros 1. Ils roulent sur tout le monde. Ça va être très dur de les surprendre. Hein. Enfin, mais moi, je pense vraiment le seul moyen de les surprendre, c'est vraiment jouer une compo. Cheese. Non, pas cheese, mais très early, tu vois, très agressif. On l'a vu, là, sur quoi les Millennium ont su réagir? Sur les teamfights, sur les traps, et sur des moves où, tu vois, c'est dur de prévoir. Un trap, c'est dur de prévoir. Autant des teamfights 55, c'est de la gestion de lane, de la gestion de teamfight, ils ont beaucoup plus d'expérience, c'est très dur. Autant des traps, etc., bah, ça surprend toujours, même une équipe comme Origin. Et du coup, bah, tu fais une compo un peu comme ça. Et voilà, encore une fois, encore un trap tenté, sauf que là, c'était un peu wardé. Ouais. Et c'est surtout qu'on a chopé le Gragas et c'est pas lui qu'on veut. Non. On veut pas claquer l'ulti de Shones. Il a de la ténacité en plus maintenant. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué. Gloire du Juste toujours disponible sur le Gragas. Nils qui n'hésite pas à aller devant tout seul les dégâts. Non mais c'est n'importe quoi Kog'Maw. C'est n'importe quoi Kog'Maw. Et le kick a été récupéré par contre derrière. On envoie la Légion des Ombres sur Nils. C'est le qui est intuable. Et ça y est il est mort mais il a quand même eu le temps de tuer toute la backline. Et il va encore exploser et faire des dégâts bruts sur Ekarim avant de dire ciao à la vie. Mais c'est chaud ce champion, il est tout seul en front de lane. Le Cataclysme qui n'est pas disponible. Nils qui a tué deux Kyriadé en 1 contre 1. Tranquille. Enfin, non, en contre 1 il a quand même des shields, des outils et tout. Pas en 1 contre 1 mais en dégâts tout seul quoi. Tellement je m'en bats les couilles. J'y vais direct, je m'en bats les couilles. Bah d'un côté il est à 11-2, c'est à lui de faire la game. Enfin quand tu vois... De là passer devant front lane comme ça alors que t'es en face... Ouais mais ça marche, il n'y a aucune réaction en face. On savait que Shones n'était pas du tout là. Et Karim c'est pas lui qui va aller contest. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment intéressant pour l'équipe des Origins, c'est que tu vois que quand tu dis il y a Soaz, XPK, et maintenant c'est Niels qui fait la game. Tu sais, qui l'aurait dit à la formation de l'équipe en mode Niels qui fait la game et qui hard carry et tout, ces joueurs? Bah pas grand monde et c'est ça qui est vraiment intéressant comme tu le disais, c'est que tout le monde peut carry tout le monde et du coup ça offre des compos, parce qu'ils peuvent quasiment jouer tous les champions, tout le monde peut carry pour tout le monde, il n'y a pas de point faible. Et c'est vraiment du coup des joueurs et une team vraiment intéressante à suivre. Comment on peut jouer face à ce type de composition Narcus, face à un Kog'Maw et 4 champions qui tournent autour? Ils ont perdu. Ah, un Kog'Maw c'est... Parce que cette stratégie elle a été vue au LCS et elle a gagné. Enfin... Oui, non mais le seul problème du Kog'Maw c'est que le Kog'Maw il faut qu'il se feed. Il faut le 4, la Légion des Ombres qui a été loupée, même si Mithy derrière il subit beaucoup de dégâts. C'est un burst et Karim derrière il n'y a plus grand chose, surtout avec son optimisation, même si la brillance quand même a infligé beaucoup de dégâts. Ouais, Shones qui reste la dernière arme. Regardez l'ultimate, la QSS directement utilisée. Du coup Niels il est free, il est au milieu de tout le monde, il découvre des gueules. Niels qui est en train de mettre énormément de dégâts à la baffe caustique. L'ultimate aussi, Jrick qui essaye de temporiser le teamfight, mais derrière ils vont tous tomber en même temps les Millennium. Il recule en fait. Et le 2, la part de Niels de l'autre côté, on a Jri
qui est tombé et on a aussi Perkz qui a été repoussé par Soaz dans ce teamfight avec un très bon combo. Il joue très compact les Origen, il laisse aucune solution au Millennium. Et c'est surtout que là c'est un manque de décision du côté de Millennium, il faut y aller. Leur seule force c'est d'engage, on l'a vu Gob, il faut tenter. Bon il a raté son ulti du coup ça a coûté cher, mais pour l'équipe de Millennium là leur seule chance c'est d'y aller, d'all-in. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, c'est leur seul moyen. Dès qu'on les voit un peu en difficulté ou dès qu'on les voit qu'ils prennent pas un teamfight, derrière, il y a Kog'Maw qui chase en mode allez, j'ai tous les shields et je te mets des dégâts de ouf où tu peux rien faire en fait. Soit tu me fights, mais je te tue en 3 secondes, soit tu recules, mais je te chase et je te tue en 3 secondes. En tout cas, on voit une équipe Millennium qui continue de tenter. Même si ça ne passe pas, il n'y a pas la réussite à la clé. On est face à une des meilleures équipes du moment. Je pense qu'ici jouer ce deuxième... J'aurais bien aimé voir ce match face à Dignitas, sincèrement. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien aimé voir Millennium Dignitas. C'est vrai qu'Origen, on le savait, c'était l'équipe favorite et franchement, ils l'ont démontré au fur et à mesure des games avec des formats de jeu différents. Mais ce match face à Dignitas, franchement, l'issue aurait été indécise. Ouais, et ça aurait été un match très intéressant. C'est deux équipes à peu près de même niveau. Là, Origen, ils ont... Bah, on le voit, hein, que ce soit sur la phase de pick, sur la phase de farm, on va voir un peu le farm. Il y a combien? Il y a 70 CS au top, 40 CS en jungle. Nils qui est en bot lane pour push, expliquer qu'il se fait c'est un point par la bot lane. C'est important hein, le farm. Hein. On voit, c'est pas là où on voit la différence, mais bon après il y a eu du swap lane, hein, c'est dur, mais 70 CS au top. Non, 40 CS les Origen sont juste bien meilleurs que les Millennium en swap lane, hein, tout simplement. C'est de l'expérience là, on le voit. Du coup là on va chercher. Oh, ça engage direct sur Jri. Gob qui veut essayer d'y aller, très bon ultimate, mais directement QSS et on se repositionne de la part de Nils. Shones qui a été isolé par la mousson de Janna, Shones qui est pris d'aggro par Nils, les 10 d'avance qui ont été dépassés. Et du coup le kill qui a été récupéré d'un côté par XPK sur Jri, de l'autre côté par Nils sur Shones. La tourelle T3 botlane va tomber, il y a déjà un inhibiteur mid qui est down. Les tourelles Necus commencent à être prises d'assaut par les creeps alors que Nils continue. Il s'arrête pas, double shield par Lulu, par Janna, ça fait beaucoup trop de dégâts. Il va tuer Perkz dans sa propre base, dans la fontaine, il respecte plus rien. Nils il a laissé le respect dans les pick et ban et ils termineront la game là-dessus les Origen et se qualifieront directement pour la Gamer Assembly Poitiers. Il y aura Soaz, il y aura Mithy, il y aura XPK, il y aura Nils, il y aura Amazing. Il va falloir y être et tu n'y seras pas toi. Non, moi je n'y serai pas. Mais quelle tristesse. 10 heures de voyage, bon, j'aime bien cette écope d'Origen, mais XPK ne mérite pas pour moi 10 heures de non, 2 heures de voiture, ça va. Et du coup, ouais, Millennium qui s'incline là, ils ont montré quand même des belles facettes. Tricher sur la grosse wave, que les adversaires récupèrent les golds ou l'expérience, donc on les repousse, on cherche pas le kill parce qu'on prend pas de risque. Et derrière, en fait, on leur montre, c'est un peu, tu sais, comme à la guerre, quoi. On leur montre c'est qui le patron et qu'il faut pas t'approcher, quoi. C'est en mode. À la guerre, ça se passe comme ça? Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu le. On veut pas te défoncer, mais si tu viens, on te défonce, tu vois. D'accord. C'est en mode un peu pour impressionner les ennemis. Par contre, très bonne réaction de Shones, du coup, ils ont pris le premier Drake. Ça, pour Millennium, c'est une bonne chose. Après. Ça apporte pas grand chose. Après, le premier Drake en early, c'est pas ça qui fait gagner une game. C'est bien si ça continue dans la game, et je pense que c'est vraiment leur but. Hein. Quand on a un S-mid, on sait que c'est très fort après 25-30 minutes de jeu. C'est Joanie, c'est pareil. En plus, s'ils arrivent à avoir les Drake, bah, c'est plutôt une bonne chose. Le seul problème, c'est que si la game se finit avant 30 minutes. C'est ce qui me fait peur. Là, si Millennium fait une erreur, vraiment, la game est finie. Hein. Ils vont se faire snowball. Bah, Gob est déjà. C'est pas une erreur parce que c'est un swap lane, mais Gob est déjà un peu au fond. Là, il est 27 CS, il est level 5. Quand tu vois que ton mid est level 7, etc., c'est déjà très dur. Il farm un Soaz, hein. 46 CS, on a mis cette Morgana. Level 6, hein. Face en haut, le trap qui a passé, on n'a pas la cage, le sombre dessin ne passera pas. Par contre, Soaz qui vient de prendre 50%, très bien joué. La part de la botlane des Millennium, il ne peut pas répondre. La cage qui touche. Est-ce qu'on va aller chercher le first blood? Non, pas du tout. Impossible. XPK qui lui n'a plus son flash qui prend l'agression face à Perkz. Est-ce qu'il connaît le match-up par cœur pour prendre l'agression comme ça? Nina qui a été posée. Le Q-spell, le TMC qui a été évité par XPK. XPK jusqu'au bout. Le duo éclatant qui ne passera pas. Le flash out de la part de Perkz parce qu'il y avait l'intervention de Amazing sur cette mid lane. Il a son ultimate Amazing. Il a pas osé flash in ulti pour prendre le kill sur Perkz. Est-ce que finalement il avait les dégâts pour? Il avait plus de mana, je pense pas, il pouvait que auto-attaque. Après, c'est trop risqué, c'est aussi ça l'intelligence de jeu des Origen. Juste le deny, ça suffit? Ouais, on prend. D'accord. Au final, il a pris 2 CS, il a pris 2 summoner spell, il va prendre la moitié de la toile, voire toute la toile, plus une vague. C'est largement assez. S'il flash,
Ça veut dire que s'il prend pas le kill, c'est pas bien joué. Oh, ça c'est un peu pipé ça je trouve. Ouais, le mec est CC, il peut quand même placer le combo, en tout cas Soaz est au courant, il sait bien produire cette action. Par contre Shones il est level 5, Shones qui prend l'agression, par contre va se faire défoncer là, de la part de Shones. Oh le level 6, le très bon up level 6, XPK qui prend beaucoup de dégâts mais qui ne tombera pas, c'est triste parce que c'était tellement bien joué de la part d'Emilium, l'intervention de la part de Jarvan. Oh et c'est là que le first blood va être récupéré, non elle a été cancel. Je ne sais pas par qui, il va falloir qu'on revoie ça derrière, mais oh, XPK qui s'en sort et Perkz qui tombe, il avait pas le choix Perkz que d'aller au bout de son call. Qui a cancel cette TP? Je pense que c'est une cache de Morgana. Je propose qu'on revoie cette action. Et je trouve que Emilium a bien réagi sur la mid lane, mais Perkz qui n'a pas été assez adroit sur ses tirs mystiques. Donc impossibilité de récupérer. Ouais, c'est important, je trouve. C'était maintenant, c'était maintenant. Ouais, ski TP. Et là, la cage de Jri, ouais. Oh là là là, c'est bien joué ça. C'est bien joué. Parce qu'il offre aussi l'opportunité de Perkz de récupérer le kill. Maintenant, Perkz il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il rate 2 Q-spell. 2 Q-spell. Après, c'est une bonne réaction aussi de Millennium qui ont pris 2 tourelles au final bot lane. Donc au final, c'est pas si mauvais que ça. Même si c'est pas ça. Enfin, c'est bien. C'est une bonne réaction. C'est dommage que Perkz a raté 2 Q. Parce qu'avec. Je pense que même 1 ça suffisait. Ouais. Et au final, c'est dommage. En tout cas, il fait une bonne game pour moi, Jri. Il met beaucoup de. Ouais, il a mis la pression au mid. C'est ça qu'il faut faire. C'est faire des moves, etc. qu'on s'attend pas. Faut les surprendre, faut les déranger, ces origines. Sinon, un match régulier, vu leur expérience, vu leur parcours, vu leur tout, même vu leur compo, c'est des monstres. Donc faut aller les déranger. Pour l'instant, les Millennium, ils arrivent à peu près à les déranger. Mais je trouve qu'il y a un très bon équilibre dans leur composition. Jarvan qui est très puissant en early mid game. Le Gragas qui finalement lui aussi a besoin de temps pour vraiment rentrer dans cette partie. Lulu qui est très forte en lane en début de game. Ouais. Et derrière ce Kog'Maw qui va se révéler une fois que le Jarvan s'essoufflera. Il sera plus là pour poser ses combos, poser des contrôles et permettre à ce Kog'Maw d'être en free DPS vu qu'il y aura toute l'arène, le cataclysme pour bloquer un petit peu la backline adverse. Ouais, clairement, finalement la compo des Origins est bien équilibrée sur une game early, mid, late. Et en termes aussi de dégâts magiques physiques, je trouve que c'est très très bien équilibré. Ça, à chaque moment de la game, comme tu le disais, l'équipe des Origins a quelqu'un qui est vraiment très fort. Ouais. Jarvan, c'est ultra fort en mid-game, ça peut... bon, tu l'as joué en plus, c'est vraiment très fort. On sent que c'est une équipe où les joueurs se font tous confiance. Ouais, oui, c'est-à-dire que Soaz, il sait que son rôle, c'est vraiment de mettre la pression en early mid-game, et derrière, il redonne le flambeau à Niels, et il sait que Niels va faire le travail. En même temps, on sait que Amazing va mettre une assez bonne pression en early game. D'ailleurs, Amazing, on parlait de lui, il n'y a plus d'ulti sur Amazing, mais Gob qui réussit avec son ultimate à s'échapper, le flash-in pour appliquer le red buff, ça ne suffira pas, quoique, il va jusqu'au bout, il est en train de tanker une T2, Amazing, il a incroyable flash-in de la part de Niels, c'est le kill qui a été récupéré. Alors ça, faut que tu m'expliques comment on peut avoir autant de confiance. Une bonne vision, hein. Par contre, la bonne réaction du côté des Millennium. Il pose l'arène. Pas de chance. Et non. Oh, tellement triste, c'était tellement bien joué de la part des Millennium, mais on n'avait pas de possibilité de sortir de ce cataclysme. Soaz, qui franchement avait fait une erreur sur son positionnement au départ, qui se rattrape, mais j'aime pas parler de chance, mais il a eu beaucoup de réussite. Notre français préféré. Ça fait 2 fois que les Origins, ils ont pas... C'est pas de la chance, mais où Millennium aurait pu faire mieux, on va dire. Et ça s'est joué à très peu. Et là, du coup, une bonne prise d'information du Gragas, qui a su qu'il pouvait y aller. Parce qu'il avait l'info qu'il y avait 3 personnes au top et 1 personne au mid. Donc du coup, il risquait d'y avoir personne. C'était du 1 contre 1. D'accord. C'est pour ça qu'il a all-in. Par contre, on se souvient XPK au mid, où il avait 5 HP et Perkz. Il avait pas toutes les infos. Donc du coup, c'est pas worth it de flash si tu peux te faire punir derrière. Là, il n'y avait aucun risque. Voilà. Il y a eu 3 flashs de claqués, on le rappelle. Hein. Niels a flash, Mithy a flash, Amazing a flash. Mais le kill a été récupéré sur le Kog'Maw. Il n'y avait aucun risque derrière. On était sûr que. C'est une T2 quand même à 12 minutes de jeu. C'était quand même assez. Gragas, ouais, ça tank. Il connaît son champion parfaitement. C'est là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'on maîtrise un pick qui fait partie de notre liste de champions. Jouer, c'est quand on connaît les dégâts et la résistance par cœur. C'est ça. Et ce qu'on peut faire, toutes les opportunités qu'on peut prendre. Là, quand il flash in, etc., il le sait, qu'il peut aller jusqu'au bout et qu'il peut derrière tanker. Et surtout, ce qui est intéressant de voir et de savoir, c'est que la prise de décision, elle a été instant d'Amazing. Et il le savait avant même de le faire. Mais c'est ça qui est important, c'est que ça aussi, le petit moment où finalement il aurait pu douter, c'était le moment de trop. C'est le moment où tu vas perdre peut-être 100 dégâts. C'est ça la différence avec un semi-pro et un pro. C'est ça. C'est que le gars,
il sait avant même comment ça va se passer. Et les minions qui sont pas si mal que ça dans cette game, hein, mais l'engage vient de la part de Jarvan. Le Drake a été cover, Soaz il sait qu'il doit juste tanker un maximum de dégâts. Mythic a pris beaucoup de dégâts, mais Amazing qui fait le tap, Crazy Caps qui est très mal positionné, chose qui fait très bien l'intervention, comme aussi il fait un très bon ultimate, chose qui va tomber malheureusement, les dégâts qui sont incroyables de la part de Nils qui vient de récupérer le kill sur notre ami Crazy Cap. Au smite. Ouais mais non mais je suis confiant en chose qui fait son call Nashor. Il n'y a pas de smite en face. Intervention de Soaz qu'il faudrait peut-être exécuter. Il faudrait se retourner sur les... faut se retourner les... Oh, le Nashor qui a été validé, mais pour combien? Pour combien de morts? Parce que là pour l'instant Soaz dans une mode posture. Il y a encore Niels. Perks beaucoup de dégâts. Perks beaucoup de dégâts. Perks, Niels, Perks, ils sont en face à face. Sean qui a flashé mais qui va se donner. Ça va être un blue bluff récupéré sur Niels qui est imbattable dans cette game. C'était chaud, mais on conserve deux Nashor sur le Ekarim et sur le Ezreal. Triple kill ou double kill sur le Kog. Déjà on n'est plus à ça près. Là, ouais, mais là, là, en grosso modo, c'est si ils arrivent à concrétiser avec ce Nashor, c'est rentable. Mais pour l'instant, c'est pas rentable. Attends, mais là, si shutdown Kog'Maw sur un teamfight, on fait le même teamfight. Un bon trap, une bonne engage, bim, Kog'Maw one shot. Ils ont pas le même format, hein, parce que là, ils ont le Nashor, les Origins vont jouer beaucoup plus safe. Et là, c'est Millennium. Là, pour l'instant, leur Nashor, il est pas worth it. Parce que c'est 300 gold sur tout le monde, mais Kog'Maw, il a pris beaucoup plus que 300 gold. Donc s'ils arrivent à faire un move maintenant, les Origins, maintenant les Millennium, c'est vraiment worth it. C'est un Nash, c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que s'ils arrivent à rien faire, il aurait pas mieux valu se retourner, laisser ce Nashor et aller sur ce Kog'Maw, aller sur Jarvan qui a eu le temps de mettre énormément de dégâts. Le problème, c'est comme on disait tout à l'heure, les Millennium n'ont pas de summoner. Il a été spotted à cause du buff du Nashor. Par contre, la déception de Gob. Le problème, c'est que les Millennium, une fois qu'ils ont fait leur combo avec Sejuani ulti et Karim ulti, ils ont plus rien pendant 2 minutes. Et là, ils étaient en timer où on n'a plus rien. Donc, essayer de chase un Kog'Maw, Sejuani et Karim, ils vont galérer pour l'avoir, quoi. Derrière, il n'y a que S pour le tuer, mais en 1 contre 1, on l'a vu, il a essayé de le taper, mais c'est pas assez. Et du coup, allez, il faut que les Millennium, là, ils fassent un move avec ce Nashor. En tout cas, Perks, ils ont moyen. Perks c'est bon dans cette game, encore une fois. Moi, je le trouve bien à sa place. Il conforte ce pic d'Ezreal mid où on le sent quand même bien tranquille. Maintenant, personne n'arrive vraiment à mettre Nils en difficulté. Ça fait peur pour la suite. Sachant que plus on va aller en late game, plus les shields vont être importants du côté de la Lu et de la Janna. Après, c'est pareil. Hein. ils ont pas une mauvaise compo. Hein. Les Millennium, ils ont Sejuani, ils ont Ekarim, le 3ème Drake. Oh, il va être smité par Amazing. Attention, déplacement amélioré. Parce que là, on recule. Chose qui a pas eu le temps d'ultimate. Mais pourquoi? Il a trop attendu, notre ami Sean. C'est du coup l'engage de Soaz sur 4 personnes. Je risque obligé de flash out. L'intervention de Amazing qui a claqué la gloire du juste. Oh, Nils qui veut récupérer le kill. Il a mis le slow, il a fait son taf. Le kill qui va être récupéré tranquillement par Nils, bien évidemment, à la baffe caustique. Et de l'autre côté, XPK qui essaie de continuer. La roquette qui a été évitée. Très bien pensé de la part de Crazy Caps. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à surprendre XPK qui avait encore son ultimate, encore son flash. Et du coup, c'est un Nash qui est pas hors site et c'est. Enfin là, c'est le Kog'Maw le problème. Il est à 9-1. Oui, mais après, c'est pas le Kog'Maw le problème parce qu'ils jouent tous autour du Kog'Maw. Oui, non mais c'est lui le problème. C'est pas lui qui carry parce que c'est un travail d'équipe, mais c'est lui le problème et on n'a aucune arme du côté des Millennium. Là c'est Sejuani. Je pense qu'il y avait peut-être un timing d'ulti au moment où il se fait focus. Et ouais, mais même l'ulti, ça aurait rien changé. Quand t'es en position de back avec cette compo all-in, c'est très dur de synchroniser. Attention. XPK sur Crazy Cap directement, et très tanky finalement ce Jarvan avec cette optimisation, cœur gelé, Sunfire, Crazy Cap qui ne pourra pas s'en sortir malheureusement. Et peut-être. Non, trop de mobilité, mais au moins il aura infligé quelques dégâts. Oh, il y a eu un flash-in. C'est qui? Niels qui a flash-in, non? Non, c'est pas Niels. Je crois que c'est Perks qui a flash out et du coup j'ai eu un son un peu bizarre qui provenait d'une autre zone. Flash out utilisé sur Perks. Je trouve que Soaz est très bon sur son Jarvan, en tout cas il prend beaucoup d'initiatives. Ouais. Nils, en tout cas, il est excellent. BOTR qui a terminé, l'ABF, le Zell. C'est lui qui fait. Enfin, c'est la compo, hein, mais c'est lui qui met le danger. Et on peut pas l'ignorer, le Kog'Maw du côté des Millennium, mais on n'a pas d'armes. Ce que j'aime bien dans cette équipe des Origins, ce qu'on voit vraiment, c'est ce côté. Teamplay en fait. Tout le monde fait confiance à tout le monde. Tout le monde peut jouer pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde peut carry. C'est ça. C'est vraiment la force, c'est qu'ils ont. Il n'y a pas un joueur qui paraît en dessous, mais c'est hallucinant. Et du coup, XPK, il a aucune honte à partir sur une Lulu. C'est ça. Alors que du côté, quand on le voyait chez Fnatic, c'était que des assassins parce qu'ils devaient faire la game. Enfin, pas faire la game, mais c'était totalement différent. J'aimerais bien être sur le vocal dans la phase de draft, voir comment ça se déroule. Est-ce que enfin dans l'entraînement, hein, que j'ai fait c'est dans les scrims et tout, pour voir comment ça se déroule. Est-ce que finalement il y a un leader qui dit on fait ça et tout le monde suit, ou est-ce que finalement c'est
Non, mais je pense qu'ils ont genre plusieurs compos, plusieurs teams, etc. Et que là, par exemple, tiens, ils vont go sur une compo Sejuani un peu teamfight, all-in, toutes les 3 minutes, une compo press. Le trap qui a marché tout à l'heure, cette fois-ci. Ça, par contre, c'est bien du côté des Millennium. Les traps. Et les pings aussi, beaucoup de ping ward achetés côté Millennium, c'est très bien. C'est vraiment bien. Et après, les. Très bon combo de la part de Shones qui utilise directement la prison de glace sur le dash in. Et voilà un très bon catch sur XPK qui perd son flash, qui perd son ult. Et maintenant, il faut arriver à profiter. Sauf qu'on n'a plus l'ultimate de Shones qui est vraiment l'élément après, là, on va voir. Je déclencheur. pense que cette tour, elle est free. Mais après. Parce que la prochaine est free, regardez où est Nils. Nils est totalement loin. On pourrait peut-être éventuellement récupérer un inhibiteur. Sauf que ça clear très rapidement avec Gragas, Jarvan. Franchement, leur composition Origin n'a pas de défaut. Il y a du clear wave. Je pense que le seul défaut de la compo, c'est des lanes qui peuvent être gankables. Enfin, regarde une Lulu, si t'as un mid vraiment avec un CC, c'est gankable. Pareil pour un Jarvan, c'est dur à ganker, mais tu peux le bait assez facilement. Là, le truc, c'est qu'ils ont swap lane et je pense qu'ils auraient jamais dû laisser swap lane. Parce que Gob est au fond, on voit, il a aucun item agressif. Hein. Il est parti full défensif parce qu'il était obligé. Alors que du côté des Origin, le Jarvan, il a quand même. Enfin, il est beaucoup mieux là à l'heure actuelle, le Jarvan, quoi. Et c'est cette gestion de swap lane, je trouve c'est dommage. En plus, on l'avait vu. Quand tu vois les Origins qui viennent t'invade pour voir deep à 1 minute 30 et que tu vois encore la bot lane, je pense que tu as le temps largement de swap lane et de pas concéder ce swap lane qui, pour moi, c'est ça qui les a mis mal, les Millennium. En tout cas, j'ai hâte de voir si l'équipe d'Origin face des équipes LCS. Ouais. Parce que c'est un petit peu, voilà, c'est une hype qui monte autour d'eux parce qu'ils jouent quand même contre des équipes beaucoup moins préparées que ce qu'ils vont croiser au LCS. Et donc, pour l'instant, on les met sur un piédestal parce qu'ils gagnent tout, quoi. Ils stompent tout le monde. Maintenant, au LCS, ça va être un niveau supérieur. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à se qualifier durant les playoffs. Ils le méritent, ça faut pas se mentir. Sur la scène semi-pro, c'est les numéros 1. Ils roulent sur tout le monde. Ça va être très dur de les surprendre. Hein. Enfin, mais moi, je pense vraiment le seul moyen de les surprendre, c'est vraiment jouer une compo. Cheese. Non, pas cheese, mais très early, tu vois, très agressif. On l'a vu, là, sur quoi les Millennium ont su réagir? Sur les teamfights, sur les traps, et sur des moves où, tu vois, c'est dur de prévoir. Un trap, c'est dur de prévoir. Autant des teamfights 55, c'est de la gestion de lane, de la gestion de teamfight, ils ont beaucoup plus d'expérience, c'est très dur. Autant des traps, etc., bah, ça surprend toujours, même une équipe comme Origin. Et du coup, bah, tu fais une compo un peu comme ça. Et voilà, encore une fois, encore un trap tenté, sauf que là, c'était un peu wardé. Ouais. Et c'est surtout qu'on a chopé le Gragas et c'est pas lui qu'on veut. Non. On veut pas claquer l'ulti de Shones. Il a de la ténacité en plus maintenant. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué. Sperks qui s'en sortira. Gob, je pense pas qu'il aura cette chance. Malgré son bon ultimate, il va s'incliner. Quoique, la résistance quand même du Dada qui fait le travail. Finalement, 3 pour 2. Mais il y a eu le Drake en plus du côté Origin. Ouais. C'est dommage parce que les Millennium se battent bien. Mais on sent quand même que l'Origin à chaque fois s'en sortent mieux. C'est ça, au final ça a l'air pas grand chose, mais c'est un tout petit peu, ça gratte. Là ils ont encore pris une tour. Et après le seul point positif c'est que Perkz, là dans le teamfight, un Ez, il a pas, son utilité est pas encore ouf, quoi. Plus les minutes vont durer, plus il va vraiment pouvoir mettre du POC, mettre des dégâts. Là pour l'instant les dégâts étaient assez limités sur ce teamfight. Et on va espérer que la menace vienne de chez lui. La menace après, fantôme. Est-ce qu'il va pouvoir avoir... Parce que là, son but, c'est vraiment de rusher la Triforce. Et une fois qu'il aura sa Triforce et son... toi qui connais tous les items par cœur. Qui ça? Non, ça... ouais, Muramana. Ouais, si tu parles du Ezreal, chargé, ouais. Muramana. Et ben du coup, il va faire beaucoup plus de dégâts. Et oh, Jri out of position, amazing, qui fait cancel directement le bouclier noir et l'intervention de Soaz. Montre-lui comment ça se passe. Et non, pas du tout. Il n'y est pas allé parce qu'il n'avait pas son cataclysme, j'y ai cru. Mais non, Shones qui est repoussé avec les gros dégâts de Nils, qui a déjà sa trinité bot de Berserker et qui a 3-0. Même si au niveau du farm, Crazy Cat a quand même bien tenu. Au niveau du swap lane, la différence est plutôt faite entre les deux top laners. Alors est-ce que c'est Gob qui a quelques soucis dans ce format là ou est-ce que c'est le match-up? Parce qu'on le sait, le Jarvan s'en sort quand même beaucoup mieux naturellement de cette situation là. C'est le match-up, c'est l'expérience et Gob. Oh, le flux explosif qui a fait d'énormes dégâts et Gob qui s'en sortira pas. Il n'a même pas pu utiliser son ultimate car il n'était pas disponible. C'est vrai que la Légion des Ombres au rang 1 c'est 140 secondes de cooldown. Donc là pas de possibilité de s'en sortir. Là surtout ce qui est impressionnant c'est le rouleau compresseur des... C'est fou, hein, ils prennent un peu d'avance, c'est fini. C'est là ils sont en mode ok bah on sait exactement ce qu'on va faire. On va prendre toutes les T2, on va prendre le Drake, on va prendre le Raid. On a pris toute la vision dans la jungle. Et puis vous pouvez strictement rien faire parce que
vous n'avez pas encore assez de répondants du côté de Millennium. Et on voit aussi quelques petits positionnements assez qui sont approximatifs côté Millennium. On sent qu'on a envie de bien faire, qu'on a envie de défendre, mais que finalement les Origins sont bien positionnés, ils restent compacts, en fait, ils restent groupés et ils ont une force de catch quand même assez incroyable, surtout grâce à Amazing. Ils ont même Amazing, même Soaz peut assez facilement engage. Ils ont beaucoup de mobilité, un Janna, Lulu, ça donne. Et derrière, t'as un Kog'Maw, comme tu le disais, déjà la Triforce 3-0. C'est chaud. Il est là pour mettre les dégâts. Et on sait que Kog'Maw, c'est vraiment très fort en late game. Là, c'est que 16 minutes. Il est déjà présent et fait vraiment beaucoup de dégâts. Nils qui est la personne à abattre du côté d'Origin, mais est-ce qu'on en a les capacités? Alors que la Shawn se dirige directement sur Nils. La Janna qui était pas du tout là, oui. On va réussir à l'exécuter, le shutdown récupéré par Nils qui est récupéré par Perk sur Nils, bien évidemment. Le shutdown, ça c'est pas mal de gold en plus pour notre ami le mid laner des Millennium. Ça va leur faire du bien, la tourelle qui est récupérée. Très bonne initiative de la part de Shawn. Je trouve que le positionnement de Mithy était dégueulasse. Il est pas même le positionnement de Nils à la base, hein. Mais Nils avait son flash. Et Mithy avait sa mousson, son exhaust, il est pas venu l'aider. Il doit pas être là, T'es Kog'Maw, t'as une compo où t'as 2 gros front lane et une Lulu et une Janna. 2 supports qui jouent pour toi. Donc tu dois pas te retrouver seul, quoi, jamais. Tu dois devant surtout contre une Sejuani qui a une force d'engage assez folle. Après il y a eu un peu d'overkill quand même. Oui mais c'est un shutdown. C'est un shutdown et derrière il y avait rien à faire, donc je trouve que c'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur, mais le problème c'est que... Oh, le Cataclysme qui a bloqué le Q-spell de... C'est pas une erreur, mais moi ce que je veux dire c'est que là, dans le format des Millennium, ils vont pouvoir prendre un kill rien qu'en faisant tout leur combo d'ulti. Et c'est quoi? C'est toutes les 2 minutes, on va dire. Donc en grosso modo, les gros ultimates, c'est Sejuani et Karim. Hein. On est sur 140 secondes sur Karim pour le moment jusqu'à son level 11. Level 11 sera 120 secondes. Et sur Sejuani, on est sur du 130 avant le level 11. Et on passe sur 115, c'est long, c'est très long. Et du coup, le problème, je trouve, des Millennium là, c'est que, ok, ils vont tout claquer, ils vont prendre 1 ou 2 kills. Sauf que derrière, ils n'arrivent pas à prendre d'objectifs parce que y a quand même beaucoup de dépush en face. Et que du coup, t'es obligé d'attendre toutes les 2 minutes pour pouvoir faire un move, pour pouvoir faire un place. Que en 2 minutes, là les Origins farment sur toutes les lanes, ils prennent toute la vision, et du coup c'est dur. Après s'ils arrivent à tenir, en fait, s'ils arrivent à pas faire d'erreur pendant ces 2 minutes, à enchaîner les kills au moins 3-4 fois, les Millennium peuvent revenir dans cette game. Là c'est pas perdu, il y a que quelques goals qui les séparent, mais au niveau des Drakes, au niveau des tours, on est pareil. Par contre, c'est la composition, là, en termes de composition d'équipe, les Origins, grâce à ce Kog'Maw. Je pense que c'est vraiment serré, sauf que c'est surtout Origins. Là, on parle des joueurs, pas tant de la compo. D'accord. C'est les Origins, ils ont un Kog'Maw, le Kog'Maw, il y a personne qui va pouvoir le choper. Ils ont réussi précédemment. Oui, parce qu'il était vraiment en front lane devant. Mais Sejuani va pas pouvoir lui mettre un ulti. Oh, c'est dur. Gob qui est level 10. Gob qui va être obligé d'utiliser l'ultimate. Il peut pas gagner le trade face à Jarvan. J'ai eu peur. D'ailleurs, Soaz a pas insisté. Son Soaz. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, dans la compo des Millennium, il y a que Gob qui peut aller choper le Kog. Que Gob il est derrière parce qu'il y a un swap lane, quoi. Ouais, bah ouais. Et va essayer de choper un Kog avec Lulu et Janna pour le Kog. C'est ça qui est malin, c'est que les Origins, dès le début, ont compris le format de jeu qu'il fallait mettre en place. Qui pouvait embêter ce Kog'Maw vu que c'était une compo Kog'Maw dépendant? Le Ikarim, qu'est-ce qu'on fait pour shutdown le Ikarim? Un swap lane. On a l'impression que c'était écrit à la base et que les Millennium finalement ont subi dès le début la stratégie des Origins. Maintenant, après, même on peut aller plus loin, même la pick et ban, dès le pick Sejuani, on est parti sur un hard carry AD à cover. Donc peut-être que même ils sont partis encore plus loin en mode ok, ils ont Sejuani, ils vont faire un truc un peu pressé, ok, nous on prend un truc où on va avoir une grosse front lane et on va avoir un carry AD que tu pourras pas toucher, quoi. Parce que Janna Lulu en cover d'un Kog'Maw, faut s'accrocher. Ouais, le Drake a été récupéré par les Origins, ça fait 2 du côté des bleus directement. On fait un back, on va regarder les stuffs côté Origins, Sunfire, Tiamat et bot de Mercure. On part sur le Randuin, j'ai l'impression, du côté du Jarvan qui finalement fait une orientation tanky. On joue vraiment pour ce Kog'Maw. Le Gragas qui est parti sur item jungle vert plus la gloire du juste, très tanky aussi. Morello, la CDR pour aller mettre plus de boucliers à ce Kog'Maw, plus d'ultimate aussi. Et derrière, on est sur Trinité BOTRK, même si on a que le sabre vissé pour le moment, sur le Kog'Maw qui lui va partir full damage vu qu'il a 4 joueurs qui jouent pour lui. On regarde rapidement du côté des Millennium. On a l'air de partir sur plusieurs items en même temps du côté de Gob. Le phage qui a été fait dans un premier temps. Maintenant, on veut le cœur gelé pour aller shutdown ce Kog'Maw, j'ai l'impression. Mais on a fait quand même un manteau pour de la
résiste magie pour éviter de se faire one-shot par Gragas Lulu. Est-ce que finalement l'utilisation de Gob, selon toi, est raisonnable par rapport à la situation? Ou est-ce qu'il aurait peut-être pas dû aller full dégâts pour aller essayer de tuer ce Kog'Maw? Ce serait trop risqué? Le problème, c'est que full dégâts, il se fait one-shot et il peut même pas farm. Enfin, là, on le voit, il est en galère. Quel est son rôle actuellement à Gob dans cette game? C'est le problème, c'est que il est trop fragile et il fait pas assez de dégâts. Un peu comme... Donc là, il est vraiment en galère et c'est à cause du swap lane. Bon, on regarde les autres, hein. Peut-être qu'on va avoir d'autres solutions qui vont apparaître. La Sejuani, item jungle, bot de Mercure. On a aussi cette envie de partir, j'ai l'impression, sur le Solaris. Ouais. Très bon choix. C'est full tanky. Ça, sur Sejuani, c'est parfait, c'est full tanky. Pas de Warmog? C'est trop égoïste. Là, le but de la Sejuani, c'est de faire son combo, d'être en fond de lane. Et attention, Soaz qui engage. Solo, hein. Solo. Jri qui est très mal positionné. Jri qui s'isole. Et Jri qui va sûrement être le premier à tomber. Non, parce qu'il y a une téléportation qui fait un petit peu peur. Et c'est Gob avec Longguard qui a été cancel par la tornade de Mythia instantanément. Du coup, on profite pas des dégâts. Oh, Gob qui rate son ultimate sur Nils. Et du coup, maintenant, il est très mal positionné. L'intervention de Jarvan. Gob qui se fait totalement coincer. Derrière, de l'autre côté, c'est Crazy Caps qui fait beaucoup de dégâts, mais ça ne servira à rien. Chose qui rate totalement sa prison de glace. Ils sont totalement à côté pour l'instant, les Millennium. Et du coup, un kill qui a été récupéré du côté de Amazing en plus. Oh, le flash kill! Cet homme est un coréen, non, c'est un français, mais même il a fait de magnifiques combos dans ce teamfight. Et du coup, le teamfight qui va être totalement remporté par l'Origin, même si quand même Crazy Cap, qui était ignoré du début à la fin, a récupéré un kill et a permis à son support d'en récupérer un autre. Ça fait 4 pour 2, sauf que Perkz, il s'en est sorti à un poil de cul. Mais là, la front lane des Millennium a failli, parce que Crazy Caps, il a fait son taf. Là, Crazy Caps, il était vraiment derrière. Il a dit. Il y a eu un manque de coordination. Je pense que la TP de Gob était bonne. Je pense qu'on peut revoir ce teamfight. Tu vas nous l'analyser parce que là, on était vraiment dans l'émotion. Tu vas nous l'analyser, Narcus. Déjà, il y a Soaz qui engage. C'est l'engage le plus important. C'est là. C'est là. C'est encore. Parce que Soaz engage et c'est important parce que du coup. Remets encore avant. Encore avant? Ouais, parce qu'il y a Soaz qui engage et c'est important parce que la décision d'engage de Gob vient de là. Là, il y a Soaz qui va en 2 contre 1. Il touche 2 personnes. Donc ça, c'est vraiment sur le full combo. Enfin, c'est vraiment un bon truc parce que derrière, il sait qu'il y a Mithy, il sait qu'il y a Kog'Maw. Et du coup, il claque 2 flashs, 2 trucs. La réaction du TP de Gob, c'est bien parce qu'il faut qu'il TP. Donc là, deuxième temps dans le fight. Deuxième temps. C'est ça. Et là, le problème, c'est là, limite, mais pause. C'est là, l'engage de Gob, il est tout seul. Et malheureusement, vu qu'il y a un swap lane, comme on le disait avant, il a pas assez de dégâts pour faire pour tuer le Kog. Là pour l'instant, il n'y a aucun dégât sur le Kog. Et malheureusement, il n'y a personne de regardez comme les Origins viennent se regrouper autour du Kog'Maw comme si cet homme était Dieu et qu'il fallait absolument le cover. C'est le roi. Et c'est le roi dans un plateau d'échecs, toi qui étais professionnel. Et du coup, là, le problème, c'est que tous les dégâts des Millennium, pour l'instant, ils étaient en mode à courir et à chase sur Amazing. Et là, Shones qui continue à aller sur le Kog parce qu'il y avait Gob dessus. Sauf qu'il arrive un peu un par un, quoi. Gob, il va, il meurt. Derrière, il y a Shones qui va et qui meurt. Et derrière, les Origins, ils sont juste en mode ok, on cover notre Kog. Et derrière, il y a XPK aussi qui arrive par là. C'est dommage, mais le Kog'Maw a subi quand même beaucoup de dégâts. Alors que finalement, et Karim n'a pas pu lui infliger énormément de dégâts, il n'a pas pu poser l'Ignite et tout. Alors que finalement, Sejuani a raté son ultimate. Est-ce que finalement, si le teamfight avait été mieux géré, l'engage mieux. Oh là là, mais ça c'est magnifique ça. Ça c'est bien. Soit qui se donne parce que c'est le tank, hein. Il se donne, mais il donne pour 2 kills supplémentaires et presque 3 parce que regardez, Perkz s'en sort vraiment à rien. Donc il a failli se donner pour 3 kills. Et derrière, vous connaissez la suite, bien évidemment. Ouais. Et du coup, c'est dommage parce que je pense qu'il y a eu un manque de synchronisation entre Gob et Shones. Parce que il faut faire ça. Pour gagner les teamfights des Millennium, il faut faire ça. Il faut y aller les deux en même temps et essayer de tout mettre sur le Kog. Alors l'erreur vient de qui? Bah l'erreur, je pense, c'est pas une erreur. C'est collectif. Elle vient déjà du cancel du TP. Tu sais, quand t'es joueur, mais tu sais, tu vois ton truc, tu te dis, ok, je vais y aller, j'engage, go. Parce qu'on te cancel ton TP. C'est important ce que tu dis. Alors on l'a pas cancel, bien évidemment, on l'a interrompu. On a interrompu la dynamisme du game qui est très importante, même si là il avait pas le Longguard. Mais c'est important, j'ai envie de revoir cette action parce que dans tous les cas on a le contrôle sur le replay, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de voir, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de TP? Parce que tu l'as dit, un joueur prend une décision très rapidement. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Non, parce que là, le fight, il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre solution, Gob. Après, c'est là. Alors, est-ce que là, ça aurait été plus judicieux? Je pense pas. Je pense pas parce que là, il vise que Soaz et Soaz, c'est pas lui qui doit. Oui, mais là, il peut arriver par derrière. Là, ici. Ouais, mais c'est faire un tour et c'est sûr qu'ils auraient eu la vision, les Origins, et ils auraient pu se replacer. Même si un Ekarim, ça peut vite. Non, je pense que là, le Kog a flashé. En fait, il TP quand le Kog a flashé.
dis pas de bêtises. On va le revoir. C'est sûrement ça. Hein. Parce que en fait, il voit le cog, il veut aller au plus court. Là, il TP au mid. Genre, dès que le cog flash, il TP au mid. C'est ça. Voilà. Ouais, et puis c'est pas même qu'il avait. Pour selon lui, il était derrière. Sauf que Mythia a bien joué en fait. C'est vraiment pas. Et là, du coup, il a apporté l'ulti de Gob et. Est-ce qu'il se précipite pas du coup finalement? En fait, c'est soit il y va, soit il recule tous. Donc là, en fait, il y a une prise de décision genre on y go. Temporiser. Je sais pas. Après, avec la compo je pense que c'est un moment fort de l'équipe des Millennium. Parce que là, pour moi, on va pas se mentir, pourquoi on s'attarde beaucoup sur Teamfight, je pense que c'est le Teamfight du match, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est le tournant. C'est le tournant du match, c'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup là-dessus. Là, on a la chance d'avoir le contrôle du replay. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que le EZ, il venait de finir sa Triforce. Je pense que c'est le parfait moment pour les Millennium de fight et d'essayer de les déranger. Parce que là, ils se faisaient grignoter depuis un petit moment. Il fallait y aller. Et après, il y a eu juste un manque de synchronisation parce que le Kog'Maw, s'il meurt, c'est pas le même teamfight. C'est pas le même teamfight, bien sûr. Et il y a eu Gob qui était un petit peu trop tôt ou sa team un peu en retard. C'est toujours un peu dur à définir. Que soit c'est Gob qui allait solo, mais en même temps, sa team n'était pas là à suivre. Et au final, c'est du quoi? C'est du 4 pour 2. Sachant qu'il y a eu beaucoup de fails des Millennium, je pense que c'était le bon timing, les Origènes ont parfaitement bien joué, et c'est la force d'une équipe comme Origène. Hein. C'est une équipe où bah voilà, le support... Après, il y a quand même de belles choses, parce que les Millennium ont l'air de vouloir produire du jeu, et ça fait plaisir face à une équipe d'Origène. Non mais là, il fallait produire. Qui est une équipe de niveau LCS. Là, donc c'est bien, mais il fallait le produire, le jeu. Il y a des petits ratés qui Après, c'est sur des petits ratés, et sur aussi... le travail de Mithy est énorme. Voilà, quand il fait tornade sur Gob où il canalise l'intervention, puis Mousson derrière pour supprimer le teamfight en deux. Parce que les principaux dégâts qui ont été infligés à Kog'Maw, c'est l'ultimate de Perkz. C'est ça. Sinon, il n'y a rien qui l'a atteint dans ce teamfight. Et donc, il s'en sort vachement bien. Echo de Luden, qui a été terminé sur la Lulu. Un item qu'on voit beaucoup chez en ce moment, très actif en solo queue. On voit pas mal sur. Alors, j'en vois sur des Katarina. J'en vois sur pour avoir la move speed aussi parce que déjà avec le cul de sa move speed ça fait énormément de move speed. C'est un bon trap, ça c'est une bonne idée ça de la part des Millennium. Mais voilà, et là les Millennium c'est bien ce qu'ils font. On y va, très bonne ultimate, la prison de glace avec derrière le rush in de la part de Gob et 2 kills ont été récupérés par les Millennium. Voilà comme ça, quoi. C'est bien d'aller chercher ce Origin là où ils ne vous attendent pas. Il faut produire du jeu. Contre Origin, il faut pas attendre et voilà, faut produire du jeu, faut y aller. Très belle. Et là c'est parfait. Ça c'est un call à la chose. Oui, ça clairement. Ça c'est un call à la chose. Attention par contre. Du côté des Millennium, on le voit hein, là au pic, on a vraiment cherché à prendre les pics forts du moment. C'est Joanie, c'est vraiment top tier. Et Karim, c'est top tier aussi au top. Ez au mid, bon, tous les Coréens le jouent et c'est vraiment top tier. Et du coup, on voit une invade. Attention. Ouais. On rappelle que le Karim top lane n'a pas de flash. Ouais. Très. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir un swap lane? Parce qu'un swap lane contre Karim, enfin, c'est impossible de lane hein, pour un Karim. C'est un cac, il a pas de flash. C'est quasiment impossible de lane. Est-ce qu'on va swap lane du côté des Origènes ou est-ce qu'on va anticiper le swap lane? C'est surtout la réponse des Millennium qui va être intéressante à... Bah, là, la réponse est bonne des Millennium. On les voit ward du côté de bot side pour prendre l'information. Le problème, c'est que s'ils restent en bot lane et si les Origènes restent en top lane, comme là, ils ont l'air de le faire, et ben on va avoir un swap lane. Et je suis pas convaincu que les Millennium ne soient gagnants dans ce swap lane. Oui. Comment on fait ça? Ok, on va passer rapidement sur une page de publicité. Non, le mec veut faire des pubs tout le temps. Alors voilà, vous avez vu la première minute de jeu, page de publicité, et on se retrouve pour la minute numéro 2 de la game. À tout de suite. Non, mais on va. C'est juste pour on vous explique vite fait le son. Allez, non, mais explique-leur le problème du début. Parce que non, normalement, il aurait dû dans ce PC-là qui était réglé. Ce PC-là a explosé. Non, je vais tout vous expliquer. Grosso modo, on a galéré à pouvoir récupérer cette game. Attends, en fait, j'entends pas parce que là, il y a la régie qui parle. Faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal. Attends, je vais me mettre comme ça. Faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal à récupérer la game. Je comprends toujours pas. Parce qu'il y a eu un patch et tout. Ça, je sais faire. Il y a eu un patch et tout. Ça n'existe pas. Ça a totalement détruit. Mais non, mais si tu parles en même temps, ça n'existe toujours pas, ça. T'as pas référique de lecture, c'est ça? Ah oui, mais non, t'es obligé de parler en fait. Ok. C'est bon. Ah, mais du coup, nous, on n'a plus le son. Vas-y, renvoie par la table. Fais les trucs. Vas-y, on gère. Là, on est à fond, là. Je vais voir s'il me réenvoie. Est-ce que vous entendez le son, déjà? Est-ce que vous avez le son?
Est-ce que la régie est GG well play? On a qui à la régie ce soir? On a Element et aussi Dave. Quelqu'un s'appelle... Comment il s'appelle Dave? Qui s'appelle Dave? C'est son pseudo, je pense. Element, il s'appelle pas Element aussi, je pense. Si. Ah ouais? Ah non. Putain, merde. C'est pas en fait, toi, Element. Ah ouais, merde. Mais Element, ça faisait plus stylé, je trouve. Allez, du coup, on est parti enfin dans la game. Désolé pour tous les problèmes techniques, hein, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui. Il y a des patchs entre temps et du coup, ça nique un peu tout. Voilà. Petite aussi dédicace à Chroma qui a pris la peine d'enregistrer cette game. C'est grâce à lui qu'elle vous est disponible aujourd'hui. Alors qu'il y a un premier gang de la part de Jri, très bonne décale de Moa quand même. Oh non, la cage un petit peu rapide. Attention, la réponse. Expliquer qu'il n'a pas forcément peur. Il sait très bien que Morgana, sans sa cage, elle ne représentait plus aucun danger. Et il se retourne directement sur Perks qui avait overextend du coup. Moi, par contre, ce qui me fait peur là du côté des Millennium, c'est qu'ils ont une compo que je trouve pas forte en early. Et je trouve que contre une équipe d'Origine, bah, les seuls moyens de gagner Origin, je trouve, c'est en early quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce Gragas Jungle qui revient avec depuis le nouveau patch l'up sur les dégâts sur les monstres au niveau de son sort? De qui? Gragas Jungle. Ah oui, Gragas. Qui a été up récemment. Pour même avant ce up, il était correct. Ça se jouait. Donc là, avec ce up et tout, c'est un très bon ganker. Il va être joué tanky, rassure-moi. Oui, c'est surtout que c'est ça qui est important avec le perso, c'est que c'est un champion où après 25 minutes de game, c'est un peu comme une Sejuani, c'est intuable quoi. Enfin, faut s'y mettre à 3 et bon, il a beaucoup d'escape, beaucoup de... Donc c'est vraiment un bon pick en jungle. Après, ces ganks sont pas oufzor, je trouve. Le bump sur le E ne suffit pas? Le ralentissement sur le Q-spell qui est maintenant encore plus élevé? Non mais c'est gankable, tu peux ganker, mais comparé à une Sejuani level 6 ou il y a quoi en ce moment? Enfin, moi je joue Skarner ou tu vois un Rek'Sai etc. C'est beaucoup moins facile. Parce que t'as que ton E qui met... Enfin, faut le toucher, quoi. C'est beaucoup moins facile, tu as sûrement raison. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est que c'est Sejuani... Enfin, qui est le meilleur ganker du niveau 1 au niveau 6? Ah, ça, c'est Gragas, c'est sûr. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que là, du côté des Millennium, on a Ezreal au mid. Il va pas pouvoir... Il va farm, mais il va pas pouvoir vraiment mettre la pression sur XPK. Shones avec sa Sejuani un peu pareil jusqu'au level 6. Enfin, pour gank avec une Sejuani, surtout quand t'as pas beaucoup de CC en lane, ça va être dur. Et au top, Gob et Karim, là il y a un swap lane. Il va pas avoir de pression. Donc du coup, là sur aucune des lanes de Millennium, il va y avoir de la pression mise. Et je trouve que quand tu joues contre une équipe comme Origin qui sont déjà très durs à prendre en lane, de leur offrir des ouvertures comme ça, c'est pas... Moi, ils vont savoir l'utiliser en fait. En fait, les Origin, c'est un peu... Enfin, faut les prendre un peu comme les IMG, faut les gagner dans les 15-20 premières minutes. Sinon, en teamfight, ils ont plus d'expérience. T'es gentil pour les IMG de les comparer quand même à... IMG, non, parce que IMG vont faire beaucoup plus d'erreurs. Mais les Origins font quasiment très peu d'erreurs. C'est ça le problème. Le seul moyen de la gagner, je trouve, cette équipe, c'est de jouer mieux qu'eux. C'est de les surprendre avec des ganks, avec des rotations, etc. Et c'est beaucoup plus facile de les surprendre en phase de lane où il y a beaucoup plus d'opportunités, plutôt qu'en phase de groupement où là ils font pas beaucoup d'erreurs. Alors que là on parlait des Millennium, il passe à l'agression sur Pooks, XPK qui est obligé de flash out. L'intervention de choses ne pourra pas aller plus loin, bien évidemment. La Sejuani c'est quand même assez limité. Oh, derrière de l'autre côté c'est Gob qui prend beaucoup de dégâts. Nils qui finalement est dans une très bonne situation pour pouvoir farmer. Ni Karim ni Morgana ne lui posent de soucis, alors qu'en botlane finalement le fait d'avoir envoyé Jarvan face à Jinx, c'est pas du tout une mauvaise idée. Moi c'était Cabochard qui m'en parlait durant les IEM. Ce Jarvan finalement, sa force c'est que en 1v1 il est très fort, il a très peu de match-up contre qui il est mis en difficulté en début de game. Je parle en 1v1 classique. En swap lane, vu qu'en ce moment on a le support qui va aider et qu'au début il peut aller sur le jungler dès le level 2, il peut faire des ganks très efficaces. Donc on a tout intérêt à forcer le Jarvan à repartir sur une lane. Vraiment contre les ADC il est très fort aussi, parce qu'il peut facilement aller à leur corps à corps. Il n'a pas de défaut en early game ce Jarvan. Par contre, il s'essouffle au niveau des dégâts parce qu'il scale très très mal sur le late. Mais finalement, early mid game, c'est l'un des top picks en ce moment sur la top lane. Ouais, non, clairement. Après, moi, comme tu disais, c'est bien quand il y a le support. Enfin, c'est bien en format 1 contre 1. La contre Jinx, c'est bien. Mais malheureusement pour les Millennium, il n'y a pas Jri en botlane. Tu vois, il y aurait Jri contre le Jarvan, ça serait du 2 contre 1, il serait en galère. Là, il est en 1 contre 1, il va être plutôt assez free. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que là, au top lane, Gob, il est pas du tout free comparé au Jarvan. On voit déjà 10-16 d'avance à 6 minutes, même pas 7 minutes de jeu. Et là, on voit le gros boulot de Amazing. Là, Amazing, son but, c'est juste de faire perdre la lane. De zoner, de les faire reculer vraiment. Regarde le farm là, sous la tour, il vient de perdre 15 CS. Il y a la TP de Gob, est-ce qu'elle va être utilisée? On ne sait pas. C'est risqué quand même parce qu'on est en train de faire de lourds damage sur la tourelle.
la flaque de Jri pour récupérer un maximum d'expérience. Ouais, mais en fait, le but c'était vraiment d'empêcher